peut penser, tu sais, aux Ah mecs ouais, mariés qui se disent c'était bien quand je baisais plein de meufs et Ouais. Oula. un mec qui baise plein Bonjour. de meufs qui dit ah j'aimerais bien te marier, tu vois. Bonsoir tout le Hello. monde. Voilà, c'est sur ce leak que nous vous accueillons aujourd'hui pour cette Alors discussion du lui, il fait prélude. des changements, peu importe ce qu'on dit. Hein. Lui, il met direct. Ah bah Non, écoute, non, mais en vrai, moi, non mais moi c'est automatique. Hein. À la fin du countdown, ça bascule sur la scène. Moi, j'y suis pour rien. Je n'ai rien à y voir. non, Bonsoir mais tout le c'est juste monde. que Samo, c'est un peu le mec qui disait, il disait ah putain le stream game trop de pression, je suis trop content d'avoir un CDI, enfin je suis tranquille. Ouais. Et là j'arrête la pression au stream game et là il vient de nous dire c'était bien le stream game quand même. Ouais. C'était Non, bien. c'est ça. Non, c'est sa boîte qui le fait chier plus que le stream game qui lui Ah manque, bah non? toutes les boîtes font chier hein. De toute Y a façon, pas de... non mais attends, il a jamais arrêté de streamer, Samo. Non, j'ai continué à streamer, mais je fais avec des horaires qui sont pas les miens habituels. C'est compliqué. Ouais. Eh bien écoute, moi aussi, puisque ça faisait 2 semaines et demie que j'étais pas revenu là, donc après des vacances parfaitement apaisantes, c'est le moment de repartir de plus belle pour 52 semaines de folie. Je suis très content de le faire avec vous. Vous êtes mon premier stream depuis Ouais, trop bien. le 9 juillet. Mesdames et messieurs, comment Alors allez-vous? Daz, j'ai vu tes stories Insta de vacances. T'as Ouais. alors surkiffé. J'ai quoi? T'as surkiffé. Les vacances? Ouais, c'était Ouais. cool. Ouais, c'était cool. Bah, tu sais, c'est la Ouais. province, quoi. Tu connais, tu connais. J'aime bien. J'ai pris une DA, genre le gars qui a jamais vu la campagne, tu sais. Ouais. Et il y a des gens, mais premier degré, ils pensent que genre j'ai jamais foutu les pieds en dehors de la région parisienne, ce qui est très drôle. Alors que tu es un campagnard, toi. Bah, déjà, j'ai grandi dans le 77 et en plus de ça, mon cousin le plus proche, sa famille, enfin la moitié de sa famille est des Deux-Sèvres. Donc j'aime autant te dire que la Les, diagonale du vide, je connais, hein. les chèvres, les vaches, tout ça, tu connais. Ouais, bah oui, les vaches, les moutons, tout ça, oui, effectivement. Mais j'aime bien ce petit côté un peu, tu sais, comme si j'étais genre un explorateur du 18 ou du 19e siècle qui découvre des contrées profondes. Après, t'as beaucoup fait le RP, les provinciaux, nanana. Ouais, bah oui, T'as genre, beaucoup joué ce jeu-là. c'est comme ça que ça marche ici. Regardez, il y a un magasin qui s'appelle Rural Master, on peut acheter du fumier, un chapeau de cow-boy, tout ça, tu vois. Voilà, Moi, j'ai un peu rage quit tes stories parce que t'étais en plein soleil, c'était trop beau. Et moi, je me suis tapé une semaine d'orage à Bar-le-Duc. Et vraiment, genre, j'ai l'impression d'être en automne. Et j'ai dit, ah, ça me dégoûte. Voilà. Non, mais alors, par contre, moi je suis passé du Lot au Périgord, j'ai eu une semaine de merde dans le Périgord. Voilà, je tenais à Ah, dire que. Ouais, ouais, non, franchement, c'est pas non plus. et tu l'as moins storifié. Bah, ouais. Ouais, en plus, ouais. Ouais. Non, je sais pas, à un moment donné, je me suis tapé genre une parano de me dire, mais putain, si je fais trop de stories où les gens ils savent que je suis pas chez WAM, Bah ça oui, se bah trouve, oui. je vais me faire cambriolax, tu vois. Exactement, mec, ça, Bah c'est un ouais, vrai sujet. Hein. bah venez-y maintenant, bande de bâtards. Mais ouais, j'étais. À un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être ralentir un peu, comme ça les gens ils sauront jamais si je suis rentré ou pas encore, tu vois. Mhm. Bah, là, maintenant, les gens voient Uchi, mais c'est vrai que je me suis engagé auprès de ma femme de faire des stories. Je suis dans le sud qu'à partir de mercredi pour que les cambrioleurs, s'ils viennent, ma femme les attende avec une batte de baseball, quoi. Voilà. Mais moi, je dis Euh, toujours, si un cambrioleur il vient à Bar-le-Duc, en vrai, il mérite de prendre un truc parce que c'est vraiment C'est loin. compliqué. Hein. Il repart avec un cadeau, quoi. Bon, mais sinon, Par contre, vous avez. Alors, toi, Fibre, t'es littéralement dans ton endroit de villégiature. Ouais. Toi, Samo, t'es parti, pas encore Bah non, non, toi, pas tu pars encore, mais pas. là, j'ai fait un petit mouvement ce dimanche, là. Ce Ouais. matin, je suis parti avec un ami et ma femme, et on est monté en région Champagne. Ah, Champagne-Ardenne. Exactement, Chalon en Champagne. Chalon en Champagne, voilà. Ok, bah c'est Oh. vraiment 2 arrêts plus loin sur le TER, c'est Bar-le-Duc. Ouais, donc on Ah était bah, comme on quoi. a fait le tour des spas de Chalon en Champagne. Et comment vous dire que les gens qui vous font croire que le grand remplacement c'est demain, ils se foutent de votre gueule. Hein. Bah, ou Parce alors Ah, que ça, c'est ils sûr que, habitent ouais. qu'en région parisienne, quoi. ah ouais, le grand Bar-le-Duc, remplacement, ouais. on y est Bar-le-Duc, loin. Châlons-Champagne, les Arabes, c'est vraiment théorique. Hein. C'est un truc qu'on voit pas beaucoup. Bah, ceci étant, dans le Lot, j'ai pas vu beaucoup de pots mat, de pots allés, n'est-ce pas? Ben oui, mais en fait, ce que je dis, c'est que Ouais, donc en ouais, c'est fait, vrai. c'est vraiment c'est pas la première ville. Là, je suis en train de faire le tour des villes de France avec ma meuf. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que le grand remplacement, c'est un fantasme.
Ça Mais, n'existe pas, ça mais n'existe à aucun moment. ça l'a toujours été, en fait. Ouais, oui, ça a toujours été, Bien évidemment, mais sûr, bien sûr. ça veut dire que les gens qui sont les tenants de ça, il y a des menteurs, il y a des gens, ils juste sont pas de chez eux, en fait. Ouais, je pense que c'est les mêmes. Si tu fais un Ouais, diagramme de Venn, t'as un seul cercle. un seul cercle, c'est ça. Exactement. Mais peut-être que parce que quand il y a une personne qui est pas de la bonne couleur, on la remarque, on dit ah putain elle est là, tu vois. Ouais, voilà, Donc c'est ça. c'est peut-être ça l'effet. C'est trop, c'est que c'est trop, là. Ouais, mais t'as du mal à remplacer avec un quand même, mais bon, ok. Bah, Ouais. ok, bah. Après, Il est- voilà, il faut prendre en compte le sentiment des gens, parce que j'ai remarqué que c'était le sentiment qui comptait plus que l'information réelle. Oui, bien sûr, c'est le Voilà, sentiment. c'est le Ouais. feeling, c'est le feeling. Le sentiment de sécurité. Voilà, Ouais. exactement, exactement. Premier sujet, Allez, vraiment à c'est l'intro. parti, vas-y, J'ai balance. appris que Daz, Oui, c'est Daz moi. avait un explorateur, un navigateur internet, un butineur Oui, d'une marque obscure et vraiment qui a fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est si en retard ce soir parce que rien ne marchait. ouais. Mais quel est ce navigateur, Daz? J'utilise comme navigateur un navigateur qui s'appelle Brave. Oh Brave. là là là. Il Et est c'est payant, un- je parie en plus. Non, 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 il est gratuit, mais c'est un truc qui est supposé, et a priori, il te montre assez régulièrement qu'il chope des trucs quand même. En gros, il empêche les sites de collecter trop d'infos sur toi, ce qui fait que des fois, il peut empêcher les sites de collecter, par exemple, ton micro, tu vois, ou ta webcam, ou ce genre de truc. Et j'ai vraiment un problème avec Nvidia Broadcast, je sais pas, ça marche plus, donc je vais regarder ça après. Bah, tu viens Daz, littéralement de est-ce que dire tu la as... raison, c'est-à-dire s'il empêche des sites de collecter les micros et Oui, trucs, mais en c'est fait, non, que. le problème, c'est que là, je suis passé sur Edge pour lancer la session vidéo et j'ai toujours pas le. Enfin, mon micro via Nvidia Broadcast ne fonctionne toujours pas, donc je pense qu'il faut que je réinstalle Nvidia Broadcast tout simplement. Donc Daz, donc tu es sur Brave, j'imagine que tu aimes Linux et Mastodon, du coup? J'adore Linux, j'adore Mastodon, vraiment, Mastodon c'est génial. Écoute, Le fait divers. je me suis créé Le fait un divers, compte le sur oublié. Mastodon, auto-hébergé sur un serveur Minitel, on est trois, c'est génial, vraiment j'adore. Ouais, c'est incroyable. Alors, Linux, mais Linux c'est tellement mieux que Windows de merde. Pouh là là. bah, Windows. je veux pas me moquer de ma meuf qui est là et je parle sous son contrôle. Mais alors moi, je vis avec une intégriste de LibreOffice, tu vois. Ah, Genre d'accord, oui, pourquoi? Alors Ouais. je dis ouais. Google Doc, il est gratuit, mais Ah vraiment, non elle non 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 s'inflige non non LibreOffice, non quoi. non 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 Google Doc. D'ailleurs Google Doc, je crois que là, il y a un truc qui se passe avec le contenu Not Safe for Work là, et il me semble que j'ai vu quelqu'un qui disait que sur les trucs Google Doc, maintenant Google shoot vos documents sans vous poser la question, Donc Ah, t'es pour quelle forward? raison? s'il juge qu'il y a du contenu un peu de huc, un Mais peu c'est Mais, trop. mais ah, même ça si c'est on une paye, dinguerie. hein. Ça c'est une Ah dinguerie. alors si tu payes, je sais pas, mais j'ai vu passer ça sur Blue Sky. Est-ce que j'ai rêvé le chat? Non, mais en fait, il y a beaucoup d'arnaques au Google Docs, effectivement. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas recevoir un spam dans lequel il y a, je sais pas, genre un bailleur de fonds HLM qui va te dire tenez, ouvrez cette facture, vous l'avez pas payée. Tu vois, c'est un Google Docs partagé, dedans il y a un virus, tu vois. Ah non Ouais. mais ça faut Bon, pas le faire voilà. par contre. Ah Quoi? mon micro est assez faible. Alors moi je suis embêté parce que je n'ai aucun moyen de le monter plus, les gars. Je suis à fond. Voilà, voilà. Attendez, je vérifie. Ah ouais, écoutez, je suis à fond là. Je peux pas être plus fort que ça. Sinon, je vais vous Bon, défoncer les oreilles. Voilà. cela dit, bon, ben, moi, toute ma vie est sur Google Docs, mais c'est vrai que j'ai eu une grosse flip quand Trump a été élu et qu'il a commencé à dire j'aime pas l'Europe, tu vois. Voilà. Et du coup, je sauvegarde tout mon Google Non, Docs mais déjà, régulièrement, enfin, quoi. déjà, il y a premièrement effectivement la défiance des États-Unis envers le reste du monde, principalement l'Europe. Donc sur les GAFAM, forcément, ça va avoir un impact. Il y a le fait que je sais pas si vous avez vu passer le délire de WeTransfer. Ouais. Ouais, ça c'est ouf ça. C'est quoi WeTransfer? Bah, WeTransfer, ils ont Dans dit tout. dans le CLUF, ils te Ouais, disent que quand tu mets un donné sur WeTransfer, ça appartient à WeTransfer. voilà. Mais non! Bah si. Si, si. Mais le nombre de contenus, de musique, d'images, etc. que j'ai travaillé. En vrai, la réalité, je pense pas qu'ils stockent, mais à mon avis, ils doivent vendre la data à des entraîneurs de IA, tu Non, vois. en gros, ils disent, premièrement, on peut faire ce qu'on veut avec vos données, on peut les intégrer dans du contenu promotionnel, on peut, voilà, donc, et sur WeTransfer, il y a plein de gens qui disaient, bah, ça fait chier parce que nous, on l'utilise aussi beaucoup pour transférer des trucs qui sont sous NDA, tu vois. Bah ouais. Alors, et comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui sort, il y a des gens qui sortent du bois en disant, ouais, mais en fait, ils sont obligés de se protéger, donc ils mettent la max sur les conditions d'utilisation, comme ça, on risque pas de les attaquer en procès pour X ou Y raison. Il y en a qui disent, en gros, il n'y a pas d'histoire. T'en as évidemment d'autres qui disent, bah, dans ce cas-là, allez sur autre chose. Donc là, j'ai vu que ça parlait de Smash, beaucoup dans les réponses, et sur le chat aussi, d'ailleurs.
Moi, je pense qu'il Euh, faut réhabiliter les disquettes. ouais, l'émission Discate d'ailleurs, elle va revenir aussi. Discate Ah, ça, c'est Will pas forcément Return. une bonne nouvelle, mais c'est pas grave. Bon, si, c'est pas mal. Mais Ça baisse pas. oui, non, le mieux, moi je le redis, c'est en fait donner les fichiers directement de la main à la main. Voilà. Voilà. Après, il y a un, comment ça s'appelle? Il y a un paradoxe dans les fichiers Swiss les services Transfer. de Oh, Swiss dans les services Transfer. de transfert, c'est que les gens ils grognent. En fait, la seule fonctionnalité qui est demandée au service de transfert, c'est que ça dure genre 6 ans, tu vois. Ouais, Parce ouais. que souvent tu reçois le vieux WeTransfer, tu le retrouves, tu cliques, bah c'est expiré parce que ça dure qu'un mois, mais tu peux pas demander à un service d'héberger des fichiers de 5 gigas à gogo pendant infinité de temps et qui leur appartiennent pas aussi, tu vois. C'est un peu. Après, Oui, ouais. moi j'ai la solution qui vous permet globalement. Alors, ça vous permet d'être à l'aise par rapport à tous ces services cloud. Par contre, ça vous permet d'être complètement parano par rapport à tous les gens qui vont vous pirater le cul. C'est d'avoir un NAS et de faire vos trucs vous-même. Oui. Ouais, mais ça, Daz, ça fait des années que tu fais ça, mais ça a ses qualités, ses inconvénients. Et les inconvénients, c'est il y a un éclair qui tombe sur ta maison, bah t'es baisé, quoi. Eh ben non, mon gars, parce que le stockage dans 3 Il y a parties un différentes onduleur. du monde, un onduleur, une prise à la terre, des patins en caoutchouc, voilà. Attends, t'es en train de dire que les fichiers de ton disque dur local, tu les exportes dans d'autres serveurs? Dans des serveurs, oui, dans un... Redonder, bien sûr, faut Non, mais redonder. dans un service de stockage froid, c'est-à-dire que tu n'y accèdes pas. Il est zippé et envoyé, et en fait, c'est si jamais tu as besoin d'y avoir accès parce que justement il y a un orage qui a explosé ton NAS à la maison, tu peux rapatrier toutes tes données et tu payes à ce Bien moment-là. sûr. Mais je comprends, t'as envoyé ton disque dur par la poste? Non, j'utilise un service qui s'appelle Glacier. Je ne dirai Ok, pas chez quelle entreprise ça fonctionne, mais ça commence par d'accord. AMA, ça finit par Zone hein, quand même. Mais Ah, voilà. bah ça va, en plus, Amazon, c'est pas une entreprise qui pose problème, en plus. Ok. Bah En non, fait, c'est moyen problématique, mais voilà. Donc en tu fait, sais quoi, je vais noter ça parce que c'est important. oui, en fait, c'est une. En fait, tous les lundis, globalement tous les lundis, il y a une copie du NAS. Alors, pas tout le NAS, il y a que certains fichiers. Par exemple, je ne stocke pas sur Glacier, je ne stocke pas les films, je m'en bats les couilles, les films, je les retélécharge, tu vois. Mais en Mhm. gros, tous mes papiers, tous les trucs comme ça qui sont un petit peu importants, en fait, il y a une sauvegarde principale qui est faite quand tu t'inscris, et après, c'est incrémental. C'est-à-dire que le lundi d'après, il va dégager les trucs que tu as dégagés de ton NAS et il va ajouter les trucs que tu as ajoutés sur ton NAS, tu vois. Donc, c'est des toutes petites sauvegardes, en fait. Et Ok, effectivement, c'est quelque chose de gratuit ok, bah, jusqu'à ce que tu en aies besoin, et là, il t'allume le cul. Voilà. Et puis, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein. Bah non, puisque tu payes, mais tu payes juste quand t'en as besoin, ce qui est quand même pas dégueulasse. ouais, Ouais. je sais que en fait, la sauvegarde, on s'en bat un peu les couilles jusqu'à ce qu'on en ait vraiment besoin. Mais moi, je sauvegarde comme un porc dans tous les côtés depuis des années. J'en ai jamais eu besoin de toute ma vie. Alors, Mhm. tant mieux hein, si j'en ai jamais besoin de toute ma vie. Mais parfois, je me dis, putain, parce que ça prend du temps, hein, les exports, les sauvegardes et tout, quoi. Mais en fait, Mhm. normalement, il faudrait faire une sauvegarde sur un disque au même endroit, une sauvegarde sur un disque ailleurs, et une sauvegarde sur un support optique type DVD, Blu-ray ou ce que vous voulez, que vous stockez encore ailleurs. Bon, ouais, à un moment donné... Sauvegarde optique, ça dure vraiment? Moi, j'ai toujours pensé que ça durait 10 ans, ces trucs-là. ça dure si c'est correctement stocké. Ouais, c'est ça aussi le problème. C'est si vous stockez sur des DVD et qu'après vous les foutez dans une cave humide, bon bah vos disques ils sont morts. Hein, mais Après, moi, je suis quelqu'un. Je suis Team Marie Kondo à l'ancienne, même si elle a changé un peu son fusil d'épaule. C'est que si je me rends compte qu'au bout de 2 ans, j'ai jamais utilisé un truc, c'est que j'en ai pas besoin. Du coup, je lui fais un bisou virtuel et je. Après, t'as peut-être rien à sauvegarder, je sais pas. Moi, je suis, par exemple, chez moi, par exemple, je jette énormément de choses. C'est-à-dire que parfois, je fais des razzias, je me dis, mais en fait, ça fait 5 ans que c'est là. C'est un oui. objet qui m'a jamais servi. Pourquoi en 5 ans, il m'a pas servi? Pourquoi Mais maintenant, il me servirait? Donc, ça, je m'en débarrasse. moi j'admire ce truc-là, mais là moi je parlais de la sauvegarde, par exemple des factures que tu fais, machin, etc., où il faut que Ouais, tu sois ouais, capable mais de les même. représenter, blablabli, blabliblu, tu vois. Ouais, mais en fait, Euh, moi, par exemple, enfin, peut-être que c'est une erreur, hein, mais j'essaie de pas avoir trop de fichiers qui traînent de partout. Je sais qu'il y a des trucs qui sont très importants, donc comme tu disais, les factures quand même, Ouais, ça, voilà, je c'est trouve un ça, moyen de les ça, il conserver. faut... Ouais. Mais par exemple, moi, j'ai pas de vieilles photos. Ah oui, mais ça c'est grave, ça, non? J'ai aucune vieille photo. Je n'ai pas Bah, de vieilles photos de moi jeune. c'est dommage, non? Non, ça va. D'accord. Ça se trouve, c'est parce que tu n'as jamais été jeune. Peut-être que par rapport à ton peuple, quand vous êtes arrivé sur Terre il y a Oui, quelques oui, décennies, ça m'est arrivé depuis directement une du autre ciel. constellation, effectivement, tu étais déjà adulte.
Moi, Exactement. en fait, quand j'ai des là, par exemple, le fichier de Game of Thrones, que j'ai commencé en janvier pour la saison 9, saison Sheol. Vous êtes encore là ou pas, les gars? Bah bien Bah sûr, oui, oui, pourquoi pas. oui, on Ouais, est là. excusez-moi, j'ai eu un freeze. Parce qu'en fait, je suis à Toulon et la connexion, voilà. Chut, ne En fait, divulgue pas là, ton... ça fait 350 pages et effectivement, je me dis: «Bon, si je perds 350 pages, c'est relou, quoi». Donc et surtout, Bah j'ai des ouais. fichiers, c'est ouais, voilà, bref. Non, mais en C'est vrai, tu vois, enfin, moi, j'essaie par exemple toutes les chroniques 404 que j'ai faites, tous ces trucs-là, tous les trucs que j'ai écrits, que ce soit pour Canard PC ou Frandro ou des trucs comme ça. J'aime bien me dire que je les ai stockés quelque part. Voilà. Après, je pourrais tout foutre sur un blog en vrai. J'ai la flemme. je sais pas. Moi, parfois, je m'envoie des fichiers par mail, voilà, Ouais. Ouais, ça mais du m'arrive. coup, les mails, Ouais, c'est par exemple, aussi ouais, pas chez mal, ouais, je Google. fais ça pas mal aussi. Ouais. Bah ouais, mais les mails, c'est aussi Google, donc en fait, tu te fais baiser. J'envoie Ouais, des fichiers par mail ou des trucs sur Messenger. J'ai une conversation ouais. Messenger avec que moi. En fait, il y a aussi un avantage à te l'envoyer par mail, c'est que ça crée une preuve d'antériorité, si tu veux protéger des choses, voilà. Si demain Hmm. tu as une idée de jeu vidéo, tu peux te l'envoyer par mail et il faut que enfin, je veux dire, Oui, mais en gros, on va faut arriver au moment où il va falloir aussi qu'on parle de se faire son propre serveur mail parce que aucun autre serveur mail n'est réellement sûr, blablabli, blablibli, les gars. bah, je sais pas si tu as vu sur quoi bosse Arnold, tu sais, le mec avec qui je bosse, sur Trajectoire? Ouais, bien Là, sûr. il avait créé une société d'IA, il l'a vendue Ouais. et maintenant il fait du peer-to-peer, il veut que le web, ça devienne du peer-to-peer, tu vois? Bah, c'est déjà le cas avec, par exemple, Ce fut le cas. BitTorrent. Ouais, mais lui, il veut que le mail soit peer-to-peer, le web soit peer-to-peer, les réseaux sociaux soient peer-to-peer, tout, quoi. Bah, Voilà. le réseau social peer-to-peer, c'est Mastodon, hein, littéralement. Voilà, exactement, entre autres. Mais genre, le mail peer-to-peer. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu envoies un mail à Daz, en fait, tu l'envoies, il n'y a pas de serveur mail centralisé, enfin, Oui, ça passe. que tous les clients qui utilisent ce service mail soient aussi des serveurs. Bah, c'est BitTorrent, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ok, d'accord. Donc en fait, les mails, c'est comme des fichiers torrent. Exactement. Ok, Et plus la techno blockchain derrière, voilà. ok. Ouais, bah évidemment, bah ça, mais oui, ça m'étonnait pas. Il fallait bien que ça pop à un moment. Mais d'un autre côté, bah, c'est l'assurance que tu pourras pas te faire shut down le service si une entreprise devient fasciste, par exemple. Hmm. Tu vois. Ouais. Ouais. Moi, j'y comprends rien. J'ai toujours été la boussole qui indique vers le sud, donc il m'en a parlé. J'ai dit, ok, bro, super. Tiens. Après, cette expression, il faut se méfier parce que bah, théoriquement, toutes les boussoles doivent indiquer le sud aussi. Tu vois. C'est vrai, mais en Ouais. fait, ça, c'est la blague. C'est les gens qui se moquent de moi en disant, ah, Philippe, c'est une boussole qui indique le sud. J'ai dit, hey, c'est quoi une boussole qui indique le sud? Elle est hyper utile. Voilà. Bah ouais, 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 Du coup, ouais. tu sais où est le sud, du coup, tu peux aller au nord. Exactement. Ouais, et Exactement. puis sur les boussoles qui indiquent le nord, bah, ça indique aussi le sud, l'est et l'ouest, quoi. Donc Oui, c'est ça. C'est le but d'une boussole, en fait. voilà, Voilà. c'est le principe. Voilà. Le principe de la boussole, en fait, tout Je vois que simplement. ça parlait de Swiss Transfer. Hein, Ouais. on n'a pas une fiche S à la DGFIP quand on commence à utiliser des services qui s'appellent Swiss Transfer. Ah, je comprends la blague. Mais en vrai, quand il y a eu le scandale WeTransfer, tout le monde parlait de Swiss Transfer. Alors, peut-être c'est un coup marketing. Ok, moi je l'ai resté sur Smash, mais Swiss Transfer, je vais regarder. Vous Ouais, avez vu moi... le scandale de fuite Teacup ou pas? Non, c'est quoi? Donc, non, non, c'est T. Là, il y a une application qui s'appelle T, T-E-A, comme du Mhm, thé. Et en gros, c'est une application woman only dans laquelle mhm. les meufs disent je suis sorti avec ce gars et c'est un mec toxique, tu vois. D'accord, ouais. Et ben il y a un gars qui a percé, qui a leaké tous les profils de toutes les meufs sur 4chan. Voilà. Ouais, What? donc c'est du terrorisme, presque, pour moi. Bah, C'est un peu dingue, hein. c'est C'est malhonnête, enfin, c'est illégal. c'est extrêmement grave. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas la première fois. Hein. Il y a eu beaucoup de leaks de ce Mais type-là. c'est un truc de Ça fou, date de tu ce vois. matin. Hein. Donc en fait, tu vois, les gens, il y a des gens qui sont très en colère quand des personnes, des militants de certaines causes et tout, sont sur des réseaux sociaux parce qu'ils disent: «Ah ouais, ils viennent mettre leur wokisme dans nos réseaux, machin». Mais là, quand les gens, du coup, se créent des safe space Ailleurs? pour voir ailleurs, loin de tout, pour voir ce genre des trucs, et en fait, il faut quand même qu'ils viennent Bah pour oui. foutre la merde. Putain, Ouais. mais Après, je sais pas si c'est de ça qu'ils parlent, Red Jazz dans le chat, mais ils disaient leur base de données Firebase était en clair, ce qui est pas une super idée non plus, mais Ouais, bon. ça arrive. Hein. donc ça veut dire que c'était pas un safe space, en fait, si c'est le cas. Ouais, il y avait ça. Et alors, c'est doublé. Alors, c'est moins la base de données est exposée, donc il va y avoir du doxing et tout, Mhm. que de la moquerie, en fait. C'est-à-dire, c'est des hommes qui ont très mal vécu le fait qu'on les critique. Et donc, Ah, ouais. eux, Ouais. ils C'est prenaient les des cartes hommes, quoi. d'identité des.
il prenait les cartes d'identité des meufs, puisqu'il y avait nécessité de mettre sa carte d'identité en clair, t'imagines. Ah Et merde. donc il disait, hey, regardez, il y a leur poids, elle est grosse, elle est petite, elle est moche, tu Il vois. y a le poids sur la Hein. carte d'identité, c'est première Bah, j'ai nouvelle. vu des mentions de poids dans les screens, alors je sais pas si c'est un truc vrai ou Ouais, faux. de toute façon, de toute façon, les masculinistes, les incels, est-ce qu'on a vraiment envie de donner de l'audience à Non. ce type de personnes et à leurs pratiques complètement dégueulasses? Non, non, Ça non, en Ouais. dit non, plus, non. ça en dit plus sur eux que sur les gens qui ciblent, en fait. Ce sont des merdes, en fait, tout simplement. Ouais. Je suis d'accord. Bah justement, l'anti-incel, l'anti-mec toxique, ne serait-ce pas le dernier Superman? Ah! Je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, don't spoil. Non, Moi, t'es sûr qu'on veut pas te spoiler, Daz? Bah, moi, je l'ai c'est un vu. mec qui s'appelle Clark Kent et qui est en pyjama et qui vole, mais. Quoi? Clark Kent et Superman, c'est la même personne? Ah merde, spoil! Mais non, mais Clark Kent, c'est le journaliste. Ah putain, bah oui. Non, Mais ça n'a oui, rien oui, à oui, voir, oui, ça n'a rien à oui, voir, oui, oui, mec. oui, 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 le journaliste avec des lunettes. Ça peut pas être Mais Superman. oui. Superman, il a pas D'ailleurs, de en lunettes. vrai, je crois que dans ce film, il y a un délire sur des hypno-lunettes, j'ai rien Oui, oui, compris. mais c'est vrai, c'est un Mais vrai truc, ça, les petites lunettes. Hein. Dans les comics, c'est à l'ancienne, dans le Silver Age, je pense. c'est quoi l'hypno-lunettes? Bah, en fait, ils avaient expliqué que Clark Kent ne se faisait pas reconnaître parce que ses lunettes avaient un pouvoir d'hypnose qui faisait que les gens ne se rendaient pas compte. Ah, genre, Et Ah, ils ils ont l'ont rendu retcon. canon dans le film. Ils ont retcon le truc où tout le monde disait, mais attends, Superman, c'est littéralement Clark Kent sans ses lunettes. Comment on ne le reconnaît pas, quoi? Ouais, voilà. Ok. voilà. Mais alors, le film est cool ou pas? J'ai vu passer des gens qui disaient que c'était très bien et d'autres qui disaient que c'était épouvantable. Du coup, comme d'habitude, je ne sais pas. Ouais. Bah déjà, ça prend frontalement. Vraiment, je pense que ça parle de Poutine, de Ouais. l'Ukraine, de Gaza, des De fermatrolls, Ah, genre Netanyahou. les vrais directement. noms, genre Genre, l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine ou un truc comme ça. bah, en fait, Non, non. c'est plus C'est le. Poutine qui attaquerait Gaza, tu vois. Mais donc il y a un peu de tout. Mais Ah le bon, mec s'appelle, c'est il s'appelle Netanyahou qui limite. attaque Gaza? Non, le mec, il parle avec un accent russe. Dans sa ville, il y a des espèces d'églises, on va dire, orthodoxes et tout, Qui avec des ressemble à clochers, Tetris, tu sais, là. à la Ouais. Kremlin. La Donc, Boravie, c'est ça? Boravia? voilà, la Moravie. Donc, en fait, en gros, ça parle de ces deux conflits-là, mais ça parle aussi de Elon Musk. Et Lex Luthor, c'est full Elon Musk, tu vois, avec sa team de jeunes hipsters, informaticiens qui l'adorent, tu vois, et qui La font ferme à tout pour troll. lui. La ferme à troll. Il y a littéralement une ferme à troll Putain, qui mais c'est vrai explique que, attends, tout. c'est vrai que Elon Musk est littéralement devenu Lex Luthor en fait. Bah, en plus, c'est moins cher, quoi. Vraiment, Lex Luthor moins cher. Ouais. Mais je Ouais. sais plus Lex Luthor, c'était quoi son problème dans la vie Et ben alors c'est hyper intéressant. Déjà, il jouait par un super acteur. Ouais, Nicolas Hoult. Le personnage est hyper bien écrit. Et vraiment, à la fin, il commence à dire un petit peu, non, je suis même pas jaloux de Superman, alors qu'on voit vraiment qu'il est en train de pleurer de jalousie. Tu vois, il est envieux de Superman. Et moi, je trouve que beaucoup de gens ont trouvé que la fin était cucu. Parce Ah que ouais? Superman dit, Ah, bah moi, je suis un. Non, mais il dada. dit, en gros, il a un Ah là discours, là là il a là un là. discours permanent dans tout le film qui dit, moi, je suis un immigré, je fais des erreurs, ça C'est ça. m'arrive, mais au moins, j'essaie de faire le bien. Et tandis que toi, tu essaies d'être parfait. Et moi, ça m'a vachement ému. J'ai trouvé ça super. Mais le truc, c'est ça, c'est que beaucoup de gens sont un peu matrixés. Parce qu'en fait, c'est là où on réalise qu'il y a des gens qui parlent de comics toute la journée sur Internet et qui ne lisent pas vraiment de comics. Et c'est pas grave, hein, ça arrive, mais. Est-ce que t'as des à- noms à- à citer par exemple Non, histoire non, que... j'ai pas de nom, j'ai pas. Non, non. De toute façon, Ah, il faut du vous les drama un verrez. petit peu. Ou si vous connaissez sur YouTube et de taper n'importe quel nom de film de comics, vous allez voir des centaines de vidéos de gens complètement. Qui savent pas faire une analyse d'un film ou parler de comics correctement, vous en aurez plein. Et en fait, c'est des gens qui pensent euh, que Superman, c'est la version de Zack Snyder. Dans leur tête, Superman, c'est un mec un peu dark, un peu éloigné de l'humain, un peu au-dessus de tout, qui a une sorte de dilemme, suis-je un dieu, suis-je un homme, etc. Alors que dans la plupart des incarnations Oui, c'est un du bon mec bien de héros, chez nous de la campagne. c'est un mec qui a vécu plus de 30 ans, 40 ans au sein de l'humanité, et il est plus un homme qu'un alien, et justement, c'est son humanité, son extrême humanité, son plus grand super pouvoir, en fait. Ouais. Oui, et d'ailleurs, même, il y a un propos assez audacieux que j'avais jamais vu auparavant dans les films un peu bien, enfin, un peu cucu familiaux, c'est ta famille, si elle est toxique, tu la quittes et tu crées ta famille, tu vois. Et ça, c'est fort. C'est fort pour du. C'est même une subversion du mythe de Superman, quoi. Mais bon, voilà. Donc le film, toi, donc vous l'avez vu tous les deux. Vous avez Il y bien a des aimé tous les deux. passages très longs, très mous, qui sont un peu même marvéliens, mais les Ah ouais? moments heureux, ils sont vraiment chouettes, quoi. Il y a des moments mous?
Moi, je trouve que ça sert à toute l'histoire, il y a un espèce d'univers parallèle avec un trou Ouais, ouais, noir, ouais, ça existerait pas, on s'en foutrait, quoi, tu vois? faut pas trop Ouais, bon là, spoiler. chut, spoilez pas trop. Déjà, vous avez complètement spoilé le film. Bon, après, est-ce que quelqu'un s'attend à être surpris en allant voir Superman au cinéma? Je ne sais pas, Oui, mais... bon, ça c'est peut-être. Non, en fait, ce qui va te surprendre, c'est vraiment déjà la première minute, parce que c'est le premier Superman que je vois où il y a pas une origin story. C'est-à-dire Ouais, ça commence, limite à la fin de l'histoire de Superman, tu vois? ouais, Donc voilà et c'est un bon rythme, le mec il est sympathico, il y a des passages de quasiment de 20 minutes où il discute avec sa meuf, tu vois? ouais, c'est trop Et bien. avec des discussions hyper intéressantes sur c'est quoi être un super héros, est-ce qu'on a le droit de faire des erreurs quand on est Superman, tout ça. Donc il prend tout à contre-pied et c'est un chouette film. Et ce que j'ai aimé justement, c'est que dans la manière dont il joue le personnage, je crois que c'est le Superman qui le montre le plus d'émotions. Il est cabotin, il s'énerve, il est triste, il se questionne, il est traversé d'émotions en fait. Et je pense que c'est super important de me dire que ce mec-là qui a l'air tout puissant, qui a l'air supérieur au reste de l'humanité, en fait, il n'est pas différent que du mec du quartier, du vendeur de hot dog de Métropolis, tu vois. C'est juste que c'est un gars qui a, de par ses origines, il est Ouais. différent. Il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'il C'est dit, pas un dieu, quoi. «Ouais, moi les réseaux sociaux, j'y vais pas», mais il y va de temps en temps quand même, Mais tu il vois? va, Et il bon, regarde un peu, ce que les gens disent de lui, tu vois? c'est ça, il a plein de petites failles qui font de lui vraiment quelqu'un Et là où Luthor, qui est un humain, est en fait le plus inhumain des deux parce que lui ne laisse transparaître aucune espèce de faille, même s'il en a plein. D'accord, ok. Écoutez, ma curiosité est piquée. J'attendrai qu'il tombe par terre et que je le ramasse. Et j'ai bien aimé les 4 Fantastiques aussi. C'est Franchement, sorti? back to back. Ouais, il est sorti. Ah Et yes. back to back, ça m'a fait plaisir. En plus, le côté old school et tout. Bah, j'annonce qu'on devait faire une OP, Les 4 Fantastiques, donc du coup on l'a pas eu vu que c'est sorti. Aïe, Tant aïe, pis, aïe. c'est pas grave. Après, ça peut arriver après. Non, ça c'est De toute façon, impossible. on n'aurait pas été dedans, j'imagine. Enfin, Je sais pas, nous, c'est nous les parce que petites gens la d'internet. thématique des 4 Fantastiques, c'est on est tous une grande famille. Ah, ok, ok. Voilà, donc mais bon. Mais ouais, les 4 Fantastiques, bon, juste pour donner mon avis comme ça, à chaud, c'est avec Superman. C'est les 2 films de super-héros que j'ai vus, où à la fin je me dis: «Putain, faut que je fasse quelque chose de ça. Faut que j'en écrive quelque chose, faut que je fasse une critique ou quelque chose». D'habitude, je m'en fous, je regarde mon film, je le kiffe et tout. Là, il y a trop de thématiques, trop de choses à dire sur ces 2 films. Je trouve que Intéressant parce que... la Non mais c'est intéressant parce que Silveric dans le chat dit qu'il revient des 4 Fantastiques et à part la DA, il est vraiment naze et Ouais. ennuyeux. Plein de Bah, gens n'ont pas après aimé Les après 4 Fantastiques. après chacun, plein de gens ont aimé aussi, enfin, Ouais. si on attend un film de super-héros aujourd'hui en 2025 quand ça va à l'unanimité, je pense malheureusement, il y en a pas. Donc Ah si, Infinity War ça avait plutôt bien plu. mais non, il y a des gens qui détestent Infinity War, par exemple. Ok. Non, moi je trouvais Black que Panther, c'était Black c'était Panther pas mal. ça avait vachement plu, Black Panther. Oui, bah, bien sûr, Black Panther avait oui, bien sûr, Black Non Panther. mais je veux dire sur mon chat en tout cas, tout le monde était plutôt d'accord pour dire celui-là il est bien, tu vois. Après que ça Ouais. plaise pas à des rastos d'internet, on s'en fout, ils sont pas là, mais... Non, mais en tout cas, il y a des gens qui vont pas aimer. Moi, en tout cas, je trouve que Fantastique, c'était super intéressant comme proposition. J'ai trouvé que le casting, il y avait une super alchimie entre tous. C'est qui? Il y a Pedro Pascal comme d'hab, il est Pedro partout. Pascal, Vanessa Kirby, Emon Moss Backrack, sûr que c'est comme ça qu'on prononce son nom, qui est dans The Bear. Et merde, le mec qui joue Johnny Storm, j'ai oublié. Attends, il Chris y a un truc à Evans. dire dans Superman aussi, c'est la lanterne verte là. Enfin, Ah, il y a les lanternes vertes. C'est un super-héros qui est dans Superman. ouais. Mhm. Et ben, il est enfin, il est un peu dingue ce gars, tu vois. Tu trouves pas? Guy Gardner? Ah ouais, mais de toute façon, c'est le pire. Je l'adore, mais c'est C'est-à-dire, c'est un c'est le pire gars. super-héros, mais un peu Bah, c'est narcissique. un anti-héros, ouais. Ouais, c'est limite un Watchmen, tu vois. Il est un peu différent des autres Green Lantern, de Jon Stewart, de Hal Jordan. C'est un mec, c'est un peu le gros bras, c'est qui va être un peu le déménageur du coin, tu vois. Et il Ouais. est, Ok. il est un peu, il a un peu un but de lui-même, un peu vanneur. Moi, j'aime bien. Ok. Ok. Green Lantern, il y avait des films Green Lantern qui étaient sortis. Ouais, Il y ouais, a un ouais. film les gens n'aiment pas trop le film Green Lantern. Moi, ça m'a plu, mais C'était avec qui? Ryan avec Reynolds. un beau gosse, voilà, Ryan Ryan Reynolds. Reynolds. Ah oui, Ryan Reynolds. Ouais, ok, d'accord. En fait, j'aime bien cette idée avec ton imagination, tu peux faire des trucs, tu vois. Je trouve Ouais. ça intéressant. Et je trouve ça intéressant parce que on dit l'imagination, ça n'a pas de limite, mais en vrai, elle a beaucoup de limites, l'imagination. Donc, c'est pour ça que c'est Bah, rigolo.
Mais moi, ce que j'aime bien avec les lanternes, le lore des lanternes, c'est beaucoup étoffé. Et t'as les red lanternes, les yellow lanternes, les black lanternes, les white lanternes. Et toutes ont leur spécificité et tout. Et en fait, tu peux faire un univers cinématographique uniquement avec les lanternes, en fait. Je trouve ça super. J'aime beaucoup la façon dont ça a été développé. Ok. Donc il y a ça. Et ouais, et donc sur le gros sujet de la soirée, mais si vous voulez, on n'en parle pas trop. On est en soirée de Z-Event, donc ça, je trouve ça un truc intéressant. Ouais. Effectivement, moi aussi, je suis sorti de Superman un peu interloqué, avec envie d'écrire dessus, et je me suis aperçu que les artistes et les créateurs en général, donc on est des créateurs de contenu, et les artistes, j'en fais partie, et je suis aussi un créateur de contenu. En fait, on parle pas, enfin, on parle beaucoup de l'Ukraine, de Gaza, des choses qui sont de la loi du plomb, tu vois. Mhm. Mais en fait, on a tendance à enfin, ça m'a choqué comment on se déresponsabilise, tu vois. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on va on va lancer un hashtag, on va faire une publication, on va faire une cagnotte, on va signer une pétition, et après quoi, tu vois. Mhm. Et en fait, j'en ai parlé tout à l'heure à Samo pendant le waiting screen, et il m'a dit, bah oui, c'est quelque chose qui est beaucoup reproché, c'est-à-dire une sorte de déconnexion du réel, c'est-à-dire, et Mhm. c'est une discussion qu'on a aussi souvent avec JB Pianiste, c'est-à-dire, ok, super, t'as dit c'est pas bien sur Twitch, et maintenant tu fais quoi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, souvent en parler sur Twitch ou sur les réseaux sociaux, on l'a fait. Du coup, on a une sorte de, hey, j'ai mis ma petite goutte, et l'important c'est de faire une petite goutte, tu vois, et la stratégie du colibri. Mais en vrai, si tout le monde ne fait que ça, ben en fait, rien ne se passe. Et voilà. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai un peu changé. Et j'ai commencé à parler à des éditeurs, à des gens avec qui je travaille, en disant, putain, il faut que je fasse un truc sur l'Ukraine, sur Gaza, c'est important. Voilà. Donc, Mhm. c'est mes sujets en ce moment, tu vois. Voilà. Je sais pas Donc ce attends, que. attends, parce Vas-y, que vas-y, donc vas-y. là, tu es en train de dire, parce que ça commençait sur le Z-Event et après on a Insta Chaud. bifurqued. Donc c'est quoi? C'est que le Z-Event, donc qui est une cause caritative à la base, hein. Ouais. Mhm. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que ça sert à rien. Mm. Non, c'est pas. Non, mais tu vois, tu vois, je crois que tu Ah simplifies un bah petit non, peu. mais Je dirais pas j'essaie de ça. simplifier, on est sur Internet les gars. Non, je dirais Non, pas ça, d'autant plus que bon, pour le coup, Z-Event, il rapporte des millions, tu vois, donc ça peut vraiment faire basculer, ça change la vie des mettre gens. mettre en branle de gros projets, mais si tu veux, bah, c'est une réflexion. Parce qu'en fait, il y a des gens qui peuvent me sortir un argumentaire en disant, mais non, Fibre, en fait, tous les gens qui font des cagnottes, c'est essentiel, et c'est trop bien, et c'est la seule chose qui va sauver le monde. Et si on me le démontre, en vrai, je fermerai ma gueule, il n'y a aucun problème, tu De toute vois. façon, l'une des preuves qui montre que ce genre d'événement fonctionne, c'est qu'il y a des associations qui sont à la recherche de groupes de créateurs de contenu pour Oui, pouvoir leur permettre de lever des fonds. Oui. oui. C'est-à-dire que déjà, c'est une utilité pour les associations. Après, on peut se dire, est-ce que c'est le rôle des associations de faire ça? Est-ce que ça ne déresponsabilise pas l'État? Mais c'est une autre question. Mais dans le cadre du monde dans lequel on vit aujourd'hui en 2025, où c'est les associations, les humanitaires qui font des choses, le fait même qu'ils se disent bah, en fait, ce serait bien que ces gens qui ont de l'audience puissent nous aider à lever des fonds. Bah, en fait, Non, mais Mais en fait, jamais, ever, l'État s'est impliqué. Enfin, je veux dire, les Restos du Cœur, c'était il y a 40 ans, tu oui, vois. oui, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que de toute façon, SIDAction, voilà. Téléthon. ouais, et puis là, il y a. En fait, moi, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des chanteurs qui récemment ont fait des chansons, par exemple, sur Gaza ou sur l'Ukraine, ou voilà. Et en vrai, il n'y a rien. Les gens, en fait, aujourd'hui, et, je sais pas, et, sur la scène artistique, il se passe rien. Enfin, il se passe des trucs, mais ils sont peut-être pas visibles, tu vois. Mhm. Je vois rien. Le monde du jeu vidéo, n'en parlons pas. Il se passe rien. Je veux dire, les seuls, enfin, il y a des jeux vidéo qui sont positionnés un peu woke, mais j'ai l'impression que c'est des stratégies marketing, tu vois, en mode, hey, on est woke, achetez-nous, tu vois. Et vraiment, je suis, tu sais ça, je suis un peu en train de réaliser, un peu comme Schindler à la fin de Schindler où il dit, ah putain, ce pin, il aurait pu sauver un gamin, tu vois. Je suis un Mhm. peu en train de me dire, mais attends, tout ce temps que j'ai fait des trucs, j'aurais pu faire des trucs utiles qui Mhm. mettent l'accent sur les trucs du monde, tu vois. Et ça me, Mais c'est c'est un important. peu c'est peut-être parce qu'il fait 40 degrés ici, mais ça me remet en Non, cause, voilà. non, mais il est jamais trop tard, Fibre, pour pouvoir bien faire et pour pouvoir faire un shift aussi dans sa carrière ou dans sa manière de proposer des contenus. Et je pense que tu es capable de faire ça. Après, moi, quand je vois ce que tu dis sur les célébrités, il faut se dire aussi que pour beaucoup de célébrités, je suis pas en train de le caresser dans le sens du poil, hein, mais je veux dire Mmh. réel, quand il y a des personnalités en vue qui ont pris position pour Gaza,
ça a été des choses très compliquées pour leur carrière. Je pense à Melissa Barrera, par exemple, qui est une actrice qui jouait dans Scream et qui allait porter la nouvelle saga Scream. Elle a, encore aujourd'hui, elle n'a jamais lâché le combat, mais à tout moment, elle a dit I stand for Gaza et qu'elle a posté des vidéos, etc., sur ce qui se passe à Gaza. Eh bien, elle a été virée de la saga Scream et depuis, elle n'est plus appelée pour faire des films. Ok. Bah oui, bah, il y a. Bah, En fait, c'est la cette- terreur, quoi. ouais, non, il y a quelqu'un dans notre entourage aussi qui a eu des problèmes pour des prises de position sur Gaza, donc je ne vais pas Ah lui ouais? en parler parce Ah ouais, merde. elle va nous en vouloir, mais Ouais, enfin, ouais, parce que ouais. voilà, c'est sa vie, tu vois. Mais Ouais, ouais. non, mais c'est vrai que moi, par exemple, récemment, il y a un éditeur qui m'a demandé des sujets, tu vois, et j'ai dit, bah moi, j'ai envie de parler de l'Ukraine et de Poutine. Et en fait, le gars, il m'a dit, ok, c'est intéressant, mais en vrai, enfin, en vrai, en fait, j'ai eu une longue discussion avec ce gars-là, et il m'a dit, c'est complexe de faire une œuvre qui parle bien de la chose parce que c'est pas les, enfin, souvent, ça a l'air d'être les gentils contre les méchants d'une certaine façon, et dans certains cas, c'est vrai. Mais par exemple, on va dire les Russes, par exemple, c'est pas les méchants. Il y a Poutine, il y a une armée, il y a un système, mais le citoyen russe lambda, c'est pas un mec qui se lève le matin en disant j'ai envie de massacrer l'Ukraine, tu vois. Et tu peux pas, enfin, il y a une façon de parler qui est complexe aussi. C'est-à-dire que c'est compliqué de voilà de structurer une œuvre et de parler de ça de façon vraie. Ouais. Voilà. Après, je sais pas si. Parce que quand tu parlais de faire des chansons, etc., de toute façon, Ouais. c'est pas dans une chanson ou dans une œuvre cinématographique que tu auras toute la complexité d'une réalité. Enfin, c'est possible, je pense, mais en tout cas, si tu fais quelque chose un peu plus pop, tu vas pouvoir parler des gens qui souffrent, qu'il faut aider des gens, Mm. etc. Concernant Mais après, Gaza, enfin, ouais, j'attends pas d'une chanson de 3-4 minutes qu'elle soit un précis de géopolitique ouais, exhaustif, tu vois. Mais juste donner ton avis sur un truc qui se passe, ouais, ça. oui, Tu vois, voilà. c'est pas de la rocket science non plus, quoi. Surtout Mais que. la réalité, par contre, Daz et Philippe, vous me direz ce que vous en pensez, mais par exemple, juste dire un truc basique qui est il y a un génocide en cours à Gaza, il faut sanctionner le gouvernement israélien. Ouais, c'est facile ça. Et en plus, il te reste Ouais, encore de la place pour faire un couplet derrière. ouais, mais c'est quand tu as. Enfin, ce n'est pas aujourd'hui, je suis désolé. Peut-être qu'aujourd'hui c'est plus simple parce que maintenant, on dirait que maintenant on a le droit Ah bah oui, là, de Ouais. dire. on est passé à. On est tous résistants. Ouais, c'est ça, maintenant on est à Ouais. l'époque où on est tous résistants. Mais Avant, il y a on un était an, antisémites, hein. Ouais, ouais, il y a un Il aura an, fallu une famine. ouais. voilà, il aura fallu une Ça famine. tient à pas grand chose. Ouais, c'est ça. Il fallait juste qu'il meure de faim, qu'il y ait plus de 58 000 morts Que les pour enfin qu'on journalistes ait le droit de dire que c'est un se fassent génocide. dézinguer. Et je relève Nunu 46 dans le chat, que je salue bien bas, qui parle de Saint-Levant. Effectivement, c'est un artiste palestinien, justement, Mhm, ouais. qui, lui, pour le coup, chante quasiment que sur ça. Ouais. Medine aussi Et qui a fait des super chansons sur ouais, Gaza. aussi. Bon, il y a quand même quelques artistes. Après, j'entends hein, le truc de. Pour les acteurs, c'est compliqué parce qu'ils peuvent se faire blacklister et plus jamais travailler de leur vie. La différence entre un musicien et un acteur, c'est que le musicien, il pourra toujours produire de la musique, quoi qu'il. Alors que si t'es acteur, bon, bah si t'es blacklisté chez les studios, les producteurs, c'est vrai que ça va être Les compliqué. Ouais, diffuseurs. ça va être compliqué de faire un film en vrai. Alors que musicien, je pense que musicien, t'as moins de. T'as, t'as moins de conséquences potentiellement négatives pour la suite de ta carrière. Peut-être que je me trompe en disant ça, hein. Mais dans le sens où bah, musicien, c'est toi et ton art, quoi. Acteur, c'est quand même une entreprise giga collective. Si tu te fais dégager, tu te fais dégager et tu peux pas faire ton film tout seul, quoi. C'est fou parce qu'il y a eu un MeToo avec Weinstein. Peut-être qu'il va y avoir un MeToo de je peux pas avoir mon opinion politique progressiste sur Gaza ou sur l'Ukraine parce que le système refuse ça, quoi, tu vois. Mm. Ouais, enfin, je pense pas qu'il le verbalise comme ça, mais. Parce que finalement, enfin moi, après, je sais qu'il y a certainement des gens qui tiennent des listes de qui a parlé, qui a pas parlé, tu vois, qui a dit quoi, Ouais. qui a rien dit. Je sais par exemple qu'il y a énormément de personnes qui s'indignent du fait que DJ Khaled n'ait jamais pris la parole, Ah, ça c'est grave, ça c'est grave. alors que bah, c'est un mec qui est Il est littéralement palestinien. palestinien, quoi.
Et en fait, effectivement, les gens s'attendent à ce qu'il parle sur le sujet, mais d'un autre côté, est-ce qu'il parle, DJ Khaled, globalement, tu vois? À part dire with the best music, En tu vois? fait, c'est-à-dire que il y a peu de Palestiniens qui ont l'écho et la possibilité de s'exprimer avec tant de... Comment dirais-je? Ils ont pas la place qu'a dit Khaled dans l'industrie. Donc, voir ce gars-là vraiment physiquement éviter les questions, voir à quel point il craint le fait de se positionner, c'est honteux en fait. C'est honteux. Alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup moins de liens avec la chose, qui se mettent littéralement physiquement en danger. Actuellement, il y a la flottille hier soir qui s'est fait intercepter avec des gens qui ne sont pas palestiniens, qui sont pas avec du leur. Lui, un message, ça aurait été suffisant, tu vois. Ouais. Mais non. Ouais, mais après, tu vois, c'est toujours pareil. C'est des injonctions à réagir quand t'es concerné et surtout euh, le fait que on te dise, enfin voilà, qu'on te dise, ouais, il faut que tu donnes ton avis, tu vois. Mais si le mec authentiquement, il a pas d'avis parce qu'en fait, il a une conscience politique éclatée au sol, Mhm. en vrai, Mais les gars, c'est des enfants qui meurent, quoi. Je sais pas quelle conscience politique. On n'est pas en train de demander de faire un débat sur la retraite, tu vois. ouais, je suis d'accord avec toi, hein, mais Ouais, pour moi, il y a des gamins qui sont en train de mourir de faim. Qu'est-ce qu'on peut. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si difficile? Ça devrait pas l'être. parce que ce mec-là est un farouche individualiste et qu'il l'a toujours été. Voilà. En gros, en fait, la question c'est à quel moment vous avez cru qu'un mec comme DJ Khaled serait genre basé sur quoi que ce soit. Je veux dire, tout ce qu'il met en avant depuis le départ, c'est quelque chose avec lequel moi personnellement je me sens pas du tout. Et pourtant, ils te ressemblent. Alors voilà, c'est le problème. Non, mais. Non mais tu vois, enfin, je veux dire, le mec il a jamais été, aucun de ces putains de morceaux n'a fait preuve de quoi que ce soit, tu vois, de raisonné, de raisonnable. En fait, laissez-le, ce mec-là, c'est un clown, tu vois. Je Mais il veux y a dire, des gens, ils sont cuistots. Il y a des gens, ils sont. Leur vie, c'est pas d'être des militants ou quoi, mais que quand ils voient la. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est vrai que. Oui, qu'est-ce qu'on attend des célébrités, des artistes et tout? Faudrait qu'ils s'expriment non, plus. non, 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 non. non, non, je veux Mais. dire, non, non, il y a des célébrités qui, par ailleurs, peuvent parler de la société, de l'état du monde, etc. Je veux dire, DJ Khaled, sans déconner. Les gars, Vous, les moi j'attends, enfin, Palestiniens, tu les vois, frères. j'attends rien. Ouais, mais j'attends rien de ce mec-là de base. Ouais. Enfin, tu Ok. vois, il a jamais. Oui. Si encore il avait fait des morceaux où il parlait, je sais pas moi, de Black Lives Matter ou de la brutalité policière ou de la pauvreté aux États-Unis ou machin, ce que tu veux, tu vois. Mais en vrai, le mec, il fait rien de tout ça de base. Donc, pourquoi vous pensez que là, ça y est, ça tape le pays dont il est Bah, issu et ça devrait changer ouais. son. Ouais, t'as pas tort. En Moi, vrai. j'attends quand même cette. Enfin, tu vois, dans les stades, ils chantent Seven Nation Army, tu vois. Ouais. Donc, ça a été détourné. Je comprends pas qu'il n'y ait pas un hymne, une sorte, tu vois, de chanson entraînante qui pourrait reprendre ces idées-là, tu vois, qui soit fait par des David Guetta, par des mecs qui savent faire des chansons entraînantes qui marchent du premier coup, tu vois. En fait, sur Twitter, j'ai demandé, j'ai dit, vous connaissez des chansons sur la Palestine? Et il y a j'ai eu quand même très peu de réponses. J'ai eu genre une dizaine de réponses et des gars qui m'ont sorti des trucs. Michael Moore, bon, certes, ça date d'il y a 2 ans, mais il y a des trucs, il y a des gens qui m'ont sorti des références d'il y a 10 ans, voire même d'il y a 30 ans, tu vois. Macklemore, ça date d'il y a 2 ans. J'aimerais bien qu'on fasse un topo sur les portes que ça lui a fermées à Macklemore parce que Ah ouais, bah, il a disparu. sa prise de position il y a 2 ans, elle était ultra forte. Hein. Hmm. Bah, Il y il a est où un an, maintenant? ok. Ouais, où il est, ouais. Bah, c'est la question. Ouais. Et Après, donc ça veut dire c'était que giga c'est ballsy. En compliqué. fait, le truc aussi, c'est ça, c'est que si aujourd'hui, là, maintenant, en 2025, alors mieux vaut tard que jamais, tu vois. Mais ça sera très difficile de ne pas se dire qu'il y a une opportunité pour des gens d'un seul coup de se rappeler que, ah, au fait, je suis pas d'accord avec ce qui se passe là-bas, tu vois. Alors que les mecs, ils étaient très silencieux pendant les 2 dernières années, quoi. Hmm. Ouais, après, je veux pas. Alors, il y a des gens qui sont purement des opportunistes, des gens qui en ont rien à foutre et qui font ça pour Ouais. leur image aujourd'hui. Mais après, je veux pas non plus tirer sur des gens qui juste ont été peut-être intoxiqués par la télé, parce que les médias en diffusaient, ou qui, comme tu dis, sont pas spécialement au fait de l'actualité, ou qui ont... tu vois, il y a des gens, enfin, il y a plein de cas de gens qui aujourd'hui vont en parler. Il vaut mieux les accueillir et dire c'est bien, il y en a de plus en plus qui parlent,
Oui, plutôt que de Que commencer à noter ah ouais, ouais, mais toi, t'aurais pu le faire avant. ouais, Après, toi-même, tu sais, on est sur oui, Internet. Hein. oui, après on sait, hein, on sait, Ouais, on voit. tu sais comment ça va passer. Hein. Oui, oui. Mais je me dis, enfin, il y a des choses qui sont très opportunistes et qui cachent quelque chose, tu vois. Mais il y a des choses qui sont, je pense, qu'il y a aussi des gens qui sont sincères, j'ai envie de le croire, tu vois. Et je me dis, c'est tant mieux, ça veut dire que le sujet grandit dans l'opinion publique. Et peut-être que demain, il y aura un certain président, enfin, Netanyahou, qui sera devant une cour pour comment dirais-je, Crime être contre jugé l'humanité, crime de guerre. contre l'humanité, ouais. Ouais. J'ai un petit sujet connexe, mais on peut revenir sur celui-là ensuite parce que c'est un fil rouge assez intéressant. Sur la liste Epstein, je sais pas si vous avez vu ce qui se passe avec Ah ouais, Trump. ouais, ah ouais, ouais, bien Bah, sûr. il dit que c'est plus très intéressant maintenant, Voilà. non? C'est Donc ça? TLDR, en gros, il s'est fait élire en disant je vais sortir la liste Epstein. D'ailleurs, beaucoup de complotistes francophones disaient TikTok, TikTok, oui, le 28 janvier, il sort la liste et tout, etc. Donc la liste n'est pas Mhm. sortie. Ensuite, je sais plus qui c'est, sa chef de cabinet ou je sais pas quoi, disait j'ai la liste sur mon bureau. Et là, la liste a disparu. Ouais. Et non seulement Trump dit la liste a disparu, mais en plus il a sorti Oui. un énorme rant dans lequel il dit arrêtez de parler de cette liste n'existe pas. Genre il s'énerve, vous n'arrêtez pas de parler de la liste, de la liste, de la Arrêtez de liste. parler de lui aussi, c'est un Voilà. loser, bla bla Et bla là, bla bla. effectivement, en fait, ça se referme un petit peu quand même sur lui parce que bah, les gens continuent d'en parler, ça obsède les gens. Et le fait en plus qu'ils disent, les gens disaient oui, il est peut-être sur la liste et tout. Et Comment il est aujourd'hui, pour la peut-être première sur la fois, liste? Le mec, il est en photo avec le bouc depuis les années 80, quoi. Je veux dire, ouais, évidemment qu'il est sur la putain de Il est liste. en photo, il a son mariage, frère, c'est sûr de tous les noms qu'il y a sur la liste, sûrement celui qui a le plus de contenu avec lui, Bah, frère. bien sûr. ouais. Comment tu peux douter du fait qu'il est dans l'histoire? C'est là où tu vois que les Trumpistes, c'est vraiment les gens c'est les derniers de la classe dans tout, quoi. Mais après moi, enfin, la question que je me pose à chaque fois, c'est pourquoi on a besoin d'une liste? Il n'y La a pas liste, besoin d'une liste, la en vrai. liste, elle apporte quoi? Je veux dire, il suffit de regarder avec qui le mec il traînait. Déjà, tu pars du principe que tous ces gars-là, ça y est, ils sont dedans. Donc venez, on s'occupe Mais déjà de non, ces mais gens-là, on le sait. la liste, c'est aussi un truc de fasciste, en fait. C'est un symbole un peu aussi. C'est un truc, voilà. Quels sont les liberals? Bah non, Quels sont mais tu vois, les enfin, wokistes qu'on va trouver sur cette liste? en quoi le fait d'avoir un notepad, un Wattpad quelque part là, un pass-bin avec le nom de Donald Trump, ça va rendre le truc, ça va rendre Non, sa non, potentielle participation plus condamnable que les 32 000 photos où il est bras dessous avec la Epstein, moitié en de la fait. chaîne. Je comprends pas. Non, mais attends, il y a Jazzman qui dit, ouais, des possibilités de condamnation pour la justice. Tu te doutes bien que c'est pas ça que. Enfin, j'imagine que c'est pas du tout ça que les gens attendent de ces listes. Les Est-ce que gens veulent la liste pour pouvoir dire, regardez, il y a Bill Clinton, regardez les démocrates. C'est ça qu'ils veulent, en ouais, fait. Ils veulent voir des démocrates sur la liste ouais, c'est rigolo, mais pour pouvoir les afficher. C'est de fachos. c'est marrant parce que d'ailleurs les MAGA ils ont deux stratégies de dire oui et s'il y a Bill Clinton vous allez dire quoi et les gens ils disent bah il y a aucun problème tu vois allez-y go et Bah ouais. voilà il y a un truc c'est est-ce que vous connaissez une rappeuse qui s'appelle Azealia Banks. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, 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 oui. Et ben Ouais. aujourd'hui elle a fait un tweet mais hallucinant. Oui, j'ai vu passer. Elle est Ah, j'ai pas MAGA vu. dans lequel elle dit bon écoutez et si Trump il a couché avec une fille de 13 ans en vrai ma grand-mère elle avait couché avec un mec il avait 12 ans après tout c'est normal elle a sorti un tweet comme Mais ça oui, mais c'est genre trop ça. pédophilie et tout et, et donc là ils sont en train de dire non mais c'est pas grave en fait s'il est sur la liste tu vois ils sont complètement dans le déni après Mais l'avoir c'est ça que je vous dis, les amis, c'est qu'en fait, pour beaucoup des gens de MAGA, c'est pas vraiment. Enfin, je suis désolé de dire ça, hein, eux, en fait, en vrai, ils s'en foutent de ce truc. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens qu'ils n'aiment pas Pas soient dessus. sur cette liste pour pouvoir trouver une bonne raison d'agir comme des fachos avec eux. Non, mais je veux dire, enfin, dans ce cas-là, quand t'es contre justement l'état profond, la tyrannie et tout, est-ce que c'est pas antithétique de soutenir un mec comme Donald Trump, tu vois? Ben oui. T'es Enfin, je dis, tu anti-système, vois, tu soutiens Trump et Musk. Anti-système, frère. T'es anti-système, tu dis, je vais prendre le mec le plus riche de la planète. Ah, frère, c'est des mais connards, c'est des ça marque un imbéciles. peu un tournant quand même parce que c'est la première fois que Trump fait un post sur son Truth Social, sur son propre réseau social, où il est ratio. C'est-à-dire qu'il est ratio, il y a un nombre de commentaires à 90% où les gens disent bah non Trump, vas-y tu sors la liste, on t'attend, tu vois. Ouais, mais tu te rends Et compte qu'il y a des gars qui sont en mode oh là là, je suis tellement déçu, j'avais voté pour vous,
Et je me rends compte qu'en fait, peut-être que c'était une erreur parce que vous ne valez pas mieux que les autres. Et t'es là, tu fais bah ouais les gars. Enfin, C'est des adultes qui ont le droit de vote, c'est mais une non, mais dinguerie. c'est un truc de fou. Moi, ça, franchement, tu vois, j'ai pas envie de parler d'un électorat en particulier parce que, enfin, genre d'un pays en particulier parce que je suis persuadé qu'on a exactement la même chose chez nous, tu vois. Mais ouais, putain, il y a des gens, ils devraient pas pouvoir voter en fait. Ouais, ils veulent parler de la vidéo de Jubilee, vous l'avez vue ou pas? Non, c'est quoi ça? C'est Jubilee de l'émission où il y a un 20 démocrate. V1. Quoi? Le 20 V1. Ouais, bah, C'est quoi, ça? alors, pour information, on a reçu, t'étais pas là, on a reçu Mimi il y a quelques temps, Mhm. et Mimi, elle a dit, il faut trop faire un Jubilee français, quoi. Et c'est des trucs Alors surtout pas. Mais surtout pas, parce que c'est un Mais truc dont je parle attendez, à Gozu, hein. attendez, c'est quoi Jubilee là, bordel de merde? C'est une chaîne à concept. Aïe, aïe, aïe. C'est une chaîne de YouTube qui n'a pas d'incarnant. Et les incarnants, ce sont des personnes qui changent à chaque fois. Alors, il y a des récurrents quand même. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est pas les incarnants, mais les concepts. Par exemple, Jubilee va faire le 20 V1. Donc, tu as une personne qui est au milieu d'un groupe de 20. Elle est assise et les gens s'échangent la place pour pouvoir essayer de la battre en débat. Et on échange de place quand on lève un red flag. Et du coup, on échange comme ça. Enfin bon, c'est un passage de relais, quoi. Un débat en relais. Ils ont Ok. aussi devine qui est le noir. Euh, Ou devine, je sais pas, devine qui est en couple. Devine Euh, qui est de la communauté Moi, LGBT. Tu vois, des trucs comme j'ai ça. vu des jubilés où tu as un démocrate versus 30 magas, et le mec, il est ultra bien préparé, ultra intelligent, une sorte de petit JB pianiste, et franchement, c'est jouissif, hein. Ouais, ouais, bon, ok. je sais pas. Moi, je Et trouve que alors, c'est quoi c'est problématique de le. ouf, moi, Jubilé, je trouve. Ce truc-là, j'en ai jamais entendu parler, donc j'en déduis que. En fait, Jubilé, c'est que... aussi la source pour pomper des concepts de plein de youtubeurs français aussi. Ah, C'est ça, c'est pas faux. Chuba Eli, ok, ok. Ouais, Juba Eli, pardon. Men Guess Women's Red Flag, Et question. la dernière, c'était des gens qui étaient justement contre enfin, contre le soutien à Israël ou je sais pas quoi, des États-Unis, un truc comme ça, non? La dernière, non, c'était juste ben voilà, Mehdi Hassan face à 20 extrêmes. Alors, républicains, sauf que je te rends compte que les far-right activistes sont en fait juste des vrais fascistes. Il y en a Ah un ouais. qui s'appelle Connor, qui arrive face à lui, et tu vois, Mehdi, il lui pose des questions, tu vois, en mode essayer de comprendre un peu qui il est. Ouais, mais en fait, tu veux donc... la démocratie, t'en penses quoi? Ah, t'aimes pas la démocratie? Ah bon? Et tu voudrais quoi, en fait? Ah, une autocratie? Ah ouais? Et comment tu choisis qui devient l'autocrate? Mais des questions, tu vois, qui... Machin, et à la fin, le gars finit par dire, oui, je suis fasciste. Oui, je suis fasciste, oui. Voilà. Et Ok. tu dis, Mais alors, mais donc, alors attendez, parce que j'ai du mal à comprendre le. On en pense quoi de tout ça là je... Bah, moi, j'ai tendance à kiffer. Je trouve c'est un format hyper rafraîchissant, hyper Il y avait intéressant. pas un truc qui disait quand même que il faut pas débattre avec l'extrême droite, par bah exemple? ouais, c'est grave de ouf, mec. Et ben, en fait, quand tu as, je sais pas, par exemple, comment dire, un scientifique versus 20 créationnistes, en fait, le mec, il sort des arguments que j'ai jamais entendus avant, et en plus, dans la conciliation et tout, est assez fort. C'est une autre culture, hein, c'est les Américains. Les Américains, il y a liberté d'expression, donc Ah c'est un oui, autre oui. délire. Bah Mais nous je aussi, trouve, mais elle est encadrée. à une époque où on peut dire n'importe quelle dinguerie, et n'importe quel boomer peut sortir n'importe quelle dinguerie sur Facebook ou sur Twitter, je pense que c'est pas mal d'orchestrer ça. Voilà. Moi, je pense, Parce que, est-ce que c'est le débat public qu'on veut? C'est-à-dire une personne racisée face à 20 racistes? Est-ce que c'est ça le Ouais, je débat? suis C'est pas ce le sûr, débat de ouais. l'antiracisme qu'on veut? on peut être En plus fait, je subtil pense que que ça, ça. mais Mais non, mais je pense que ça peut marcher sur certains sujets, par exemple les créationnistes et la science, tu vois. Mais ouais, quand tu commences à arriver sur extrême droite, machin et tout, là, je suis pas super à Ouais. l'aise avec ce genre T'imagines, de. c'est quoi? Demain, on fait une femme face à 20 masculins qui vont lui dire des choses horribles? Donner la parole à 20 personnes qui ont ces idées? On est vraiment sûr qu'on veut ça? Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas sûr, hein. en fait, il y a des gens, exceptionnellement, ils rentrent dans la sphère mascu, incel, tu sais, muscu aussi, tu vois, Mhm, mhm. des jeunes, genre Raptor Dissident slash Thibaut InShape, et ils en sortent pas, tu vois. Et s'il n'y a pas un moment, l'émission dans lequel tu as un mec, enfin, tu vois, tu as un mec qui est calme, qui est dans la conciliation, qui te sort des arguments sourcés face à des espèces de mecs idéologiques, quand tu les vois, en fait, et que tu es intelligent, tu prends forcément parti. Tu vois, Oui, tu te mais en dis, fait, tu peux pas être pour les fascistes. Donc, Parce ça mais veut que dire qu'il le faut. problème, c'est que t'as rajouté quand t'es intelligent. Quand tu les vois et que t'es intelligent. Et en fait, c'est la condition qui manque cruellement, je pense. Parce que les mecs qui sont matrixés, mais jamais ils vont regarder un truc comme ça.
Je S'ils sais n'ont pas pas. l'assurance Et- que c'est un bain de sang pour leur camp, mais jamais, enfin, tu vois, que Bah c'est oui. le mec qui vient parler du truc d'en face, du camp d'en face qui va se faire démonter, jamais ils vont regarder en fait. Bien Bah, sûr. je Et, sais que la zététique a mauvaise presse. Moi, je suis et surtout, je regarde les commentaires YouTube des vidéos de zététique. Et en fait, je vois des convertis. C'est-à-dire, j'en vois 3 ou 4, j'en vois pas des millions, tu vois. Mais je vois des gens qui disent, bah, moi, j'étais à fond anti-vaccin et en fait, j'ai compris que c'était un problème et tout. Et moi, je pense que c'est des petites victoires. C'est 4-5 alors, personnes à chaque fois. donc en fait, ça veut dire qu'il faut que on ait une personne qui soit, en termes de rhétorique, une des meilleures au monde, capable de tenir un débat, d'avoir des arguments, de pouvoir utiliser tout le panel de l'éloquence Oui, pour pouvoir se battre contre 20 personnes oui. qui ont Turbo un con. avis contraire, qui est même parfois répréhensible par la loi. Euh, en fait, et donc il faut qu'elle soit calme. Donc si elle n'est pas calme, si elle s'énerve par exemple, du coup elle est disqualifiée, c'est ça. Bah, Et si elle n'a pas si c'est pas Clément Viktorovitch, du coup bah, ça veut dire qu'elle a perdu et donc les idées d'extrême droite ont gagné. je comprends totalement ce que tu veux dire, même si avec le montage, on peut angler les choses de n'importe quelle façon. Je comprends également ce que tu veux dire, mais c'est une émission unique, donc il n'y en a pas beaucoup. Et effectivement, moi, je veux bien mettre le meilleur gars du monde qui fait ça. Pourquoi pas? Ça peut être hyper intéressant, ça peut aider. Il nous faut aujourd'hui des champions de l'intelligence Non mais et de la connaissance de l'argumentation. tu vois le niveau où on est arrivé, c'est-à-dire que tu es obligé de trouver le meilleur profil de la planète pour faire entendre raison à 20 connards. C'est quand Ah même... ouais. Oui, je suis désolé, mais derrière, il y a des personnes qui vont regarder et ils vont choisir leur camp et ça fera beaucoup de Oui. bien. Et moi, il y a un Non, truc non, aussi, non, c'est non, non. que souvent, je fréquente des gens très intelligents et ils sont exactement comme vous. Ils disent, moi, je discute pas avec les connards, tu vois, parce que j'ai pas envie de discuter avec les connards. Et, et ben, j'aimerais bien avoir un mec ultra intelligent, beaucoup plus que moi, qui soit très fort et qui accepte de discuter avec des Mais ça connards. sert à Parce rien que Alors, puisque si ils on en ont... convertit un sur 20, on en convertit un sur 20. Voilà, c'est tout ce que j'ai moi, à je trouve dire. que Bon, c'est intéressant, tout ce truc autour du le divertissement, etc. C'est bien le divertissement, mais tout ne doit pas être du divertissement. Je veux dire, à un moment donné, il y a des vies, la vie des gens. bah ouais, c'est ça. Il y a des gens dont le projet politique, c'est de t'éliminer de la surface de la Terre, de te mettre dans des camps de travail, voire pire, dans des centres. Bon, bref, je vais pas aller plus loin. Et en fait, discuter avec eux, c'est les légitimer, c'est leur donner, dire que oui, ton argument, il a la même valeur que mon argument. Alors qu'en fait, c'est des criminels en puissance, c'est des gens, c'est des génocidaires en puissance. Ces gens-là ne Peut-être. devraient pas avoir le Ouais. micro du même niveau qu'un, je sais pas, on parlait de Clément Viktorovitch ou n'importe qui a des arguments En fait, normaux. ce qui est intéressant, c'est que dans le chat, il y a Lolilol qui dit qu'en plus, parmi les 20 connards, il n'y en a aucun qui a été convaincu de changer de bord, tu vois. Ouais, mais ça, c'est pas Euh, grave. En fait, on s'en. Non, Ouais, mais non. ça, mais c'est la preuve En par fait, l'exemple, en fait. c'est comme si tu avais un film genre Superman contre Lex Luthor, et il y a Ouais. des gens qui diront, ah, j'aime bien Lex Luthor quand même, tu vois. Mais en fait, quand tu regardes le film et que tu es extérieur, bah, tu retiens des choses et tu décides de prendre ton parti. Et moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a des extraits TikTok où, évidemment, le mec intelligent, il leur met une raclée argumentative dans la tête. Et effectivement, sur Twitter, les gens ils disent, bah, regardez ce qu'il se prend dans la tête, le pauvre gars, tu vois. Et Ouais, ouais. vraiment, le mec, il a évidemment, c'est un gros débile, tu vois. Donc, moi, je pense que l'exercice est plus vertueux qu'on peut le penser. Mais Faut, je faut, sais que c'est un propos de privilégié, il n'y a pas de problème. faut qu'on arrête la culture de l'arène. Je veux dire, les arènes de gladiateurs, d'un moment, on n'est pas, on passe à autre chose. Parce que la réalité, c'est que quoi? Quand on aura fait ce débat, qu'est-ce qui va ressortir? Depuis qu'il y a eu le 20v1 de Jubilee avec le journaliste et les 20 fachos, quels sont les TikTok qui percent le plus? Les TikTok où c'est les fachos qui parlent? On n'entend quasiment jamais la voix du mec qui était en face, qui pourtant a développé des trésors d'argumentation pour les reprendre. Ce qui marche, ce qui fait le buzz, encore, c'est Mediasan, pardon, j'ai oublié son nom. Et donc, en fait, il faut savoir que les fachos, on le sait maintenant, ces gens-là se nourrissent de tout. Ouais. Ils se nourrissent de tout, c'est-à-dire que même quand tu vas les critiquer, te moquer d'eux, etc., machin, ils vont réussir à couper d'une manière pour pouvoir le mettre à leur avantage. En fait, tu leur donnes du contenu sur un plateau. Tu leur donnes du contenu sur un plateau. Mais En fait, non. à partir du moment où t'as pas peur de mentir, bon, bah, ça sert à rien de discuter avec toi, en fait. Parce que le principe de C'est dangereux. l'argumentation, c'est quand même que les gens sont de bonne foi, tu vois. Donc, moi, je suis, enfin, Ouais, vraiment, hein, moi, le délire en fait de servir de token pour permettre à des connards de dérouler leurs idées sous couvert de, il faut débattre avec tout le monde. Moi, ça passe, ça va à la poubelle, ça directement. Moi, je parle pas avec les droitards d'extrême droite, en fait, c'est pas la peine. Ça ne sert Alors, à rien, tu vois.
C'est pas Zerkan, est-ce que c'est pas je peux répondre à Zerkan après? ouais, mais c'est pas une colline sur laquelle, je veux mourir de toute façon, ne vous inquiétez pas donc Non, non, mais t'inquiète, y a pas de. Je veux juste vas-y. répondre à Zerkan qui dit: Je trouve particulier pour des gens qui parlent de vivre en société de vouloir faire l'autruche et se couper de tout dialogue avec un Il n'y a camp ou pas de l'autre. dialogue. Il n'y a Mais pas de c'est- dialogue. donc il faut qu'on soit tolérant avec des intolérants. C'est-à-dire que des gens dont le projet c'est ta mort, faut que tu leur. Non, mais. Ouais, enfin, Ça, c'est les gens qui te parlent des extrêmes, tu sais, en mettant extrême Mm. gauche et extrême droite au même niveau, en Mais fait. oui, mais oui. Non, les gars, en fait, non, il y a normalement des sujets qui sont pas débattables. Tu vois, de la même manière que je vais pas débattre avec un gars qui me dit que la Terre est plate, je vais pas débattre avec un gars qui m'explique que le grand remplacement c'est une réalité ou que le fascisme ça peut régler 2-3 problèmes, tu vois. En fait, c'est pas débattable comme. Mm. Et ce qui est incroyable, c'est que justement, dans l'esprit des gens, ça c'est devenu une opinion absolument tenable et c'est super flippant en fait. Et tu vois, à un moment, Mehdi Hassan, il dit au gars ce que tu dis, c'est super intéressant, Daz. Mehdi Hassan dit au gars, mais en fait, donc vous voulez qu'un autocrate arrive au pouvoir. Mais pour qu'il arrive au pouvoir, vous allez faire comment? Bon, on va voter. Ah, donc du coup, vous allez voter pour un autocrate. Ok, d'accord. Déjà, le mec, il a rien compris. Ensuite, mais il dit, mais si l'autocrate que vous avez élu, sa première idée, c'est de vous prendre, vous et votre famille, et vous tuer tous. Et le gars, il dit, non, mais il fera pas ça. Et le gars, il dit, mais pourquoi? Bah Parce pas qu'on est nous. blanc. Bah voilà. Bah ouais, bah oui. Et donc, on veut débattre avec ça. Ouais, ouais. Et puis t'as qu'à voir le nombre de personnes qui ont voté facho et qui regrettent après coup parce que finalement ils pensaient que eux ne souffriraient pas des conséquences de leur vote, tu vois. En fait non, il faut pas discuter. Alors évidemment, quand même, la technique de base des rastons dans l'autre sens, c'est de te dire que si tu fais ça, t'es pas tolérant. Mais en fait, moi je considère que ouais, j'ai pas à tolérer le fascisme en fait. Ben ouais. Faut arrêter de faire croire que le fascisme c'est comme le macramé ou le vélo, tu vois, c'est un loisir Ben qu'on oui. peut faire en détente. Non, en fait, non. Il n'y a pas à moi, discuter avec eux. j'ai vu un jubilé assez intéressant, dans lequel ouais, c'était effectivement, sur le créationnisme et le gars, il était face à une meuf qui, pensait que la Terre avait 4000 ans et que Dieu avait créé Adam et Ève, tout ça, tu vois? Mm. Et il a dit une phrase hyper intéressante que je dis toujours maintenant, il a dit: «Est-ce qu'il y a une chose que je peux vous dire qui pourrait vous faire changer d'avis? Ou si vous pensez que cette chose n'existe pas, dites-le moi, comme ça, on sait où on va», tu vois? Et la meuf, elle a dit: «Ouais, effectivement, vous arriverez jamais à me faire changer d'avis». Il a dit: «Bah, dans ce cas-là, passons à quelqu'un d'autre», tu vois? Et Ben j'ai ouais. en fait, cette phrase, elle m'aide beaucoup maintenant parce que quand je discute sur un truc, je dis: Attends, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais dire qui, à un moment, te fera changer d'avis sur le sujet?» Et si la personne n'est pas ouverte, eh ben, tu peux pas avoir de débat et je trouve ça voilà. Mais bon, Moi, je c'est une pense que anecdote. tu disais, ce que tu dis, c'est intéressant, ce que tu dis que tu voulais, qu'il y a peut-être un projet de faire un Jubilee français, qu'il faudrait faire un Ouais. Jubilee français et tout. Pourquoi pas une chaîne à concept et tout? Mais je pense qu'il y a des limites. Tu vois, parce que par exemple, il y a la chaîne Cru, une chaîne YouTube à une époque où je regardais pas mal, et bien j'ai fait des réactions sur Cru et tout. Et Cru, c'était ça, c'est une chaîne à concept. On prend 50 inconnus, et après on leur pose tous la même question. Et ils répondent et tout machin. C'est un format assez pop, assez fun à regarder et tout. Jusqu'au jour où c'était que pensez-vous de l'immigration? Et là, t'as des gens que t'as vu dans des vidéos, des mecs super sympas qui parlaient de sexualité, de couple, machin, dire ouais, mais il y en a trop quand même. Nanana. Et d'un seul coup, je me suis dit ah ouais, bah en fait. Donc, imagine, il y a des gamins pas politisés qui ont suivi ces gens-là pendant 15 vidéos à faire des trucs marrants, et d'un seul coup, il y a une vidéo où il leur dit bah, Ouais, l'immigration, évidemment. machin. Bah, en fait, il y a Cro-Blanc dans Cru. Oui, c'est vrai qu'il y a Cro-Blanc dans Cru. Moi, je connaissais pas la tête de Cro-Blanc. Il y a ouais, j'ai découvert qu'il y avait Cro-Blanc dans Cru. Donc, les gars, les chaînes à concept, c'est bien, mais faites attention. J'ai vu un autre petit sujet, qui m'a fait sourire. C'est, donc, comme vous le savez, la sœur complotiste, accuse, vraiment, vertement, Brigitte Macron d'être un homme Ouais. et de dissimuler, sa transidentité. Ça a été repris par Candace Owens qui est une influenceuse, complotiste américaine, qui a fait une série de 3 documentaires YouTube payants, bien entendu, hein, beaucoup d'argent est derrière, qui reprend les mêmes, c'est aussi une autre personne, comment elle s'appelle? Ce faux gars qui s'est passé pour une meuf, sur Twitter, qui est français, j'ai oublié, Ah qui ouais, a mais été il a disparu, lui. ex Sagan. Zoé Sagan, voilà, Zoé Sagan. Donc c'est vraiment Zoé Sagan qui a lancé un truc, Ladybug, voilà, c'est ça. C'était le hashtag qui a été repris d'ailleurs en manif. Donc ça, c'est quand même allé assez loin. Et donc le couple Macron là fait un procès à Candace Owens, sur ça. Candace Owens, au lieu de dire rien du tout, elle contre-attaque
Et donc, elle dit OK, on va devant le juge. Elle demande même au juge, et ça fait partie de la procédure, un test ADN de Brigitte Macron. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il y a un précédent, c'est Alex Jones. Alex Jones, donc des informateurs, qui a eu un long procès fleuve parce qu'il avait nié Il doit 4 l'attentat milliards, non? de. De Sandy Quoi, Hook. pardon? Il doit 4 Ouais, milliards Sandy d'amende. Hook, exactement. Ouais. Et il a dû payer 1 1 milliard de milliard, ouais, dollars c'est ça. d'amende. Donc là, je sais pas si on se rend compte, enfin l'affaire Macron, ça risque d'être des centaines de millions d'euros en dédommagement, quoi. Mhm. Voilà, je trouve c'était un sujet dont je me permets d'évoquer ce Mais sujet-là, oui. je trouve vraiment très surprenant que Candace Owens arrive à avoir une audience et que, en France en tout cas, et que des gens trouvent quelque chose d'intéressant dans ses propos. C'est vraiment Alex Jones au féminin. Candace Owens, c'est quelqu'un qui dit que les dinosaures, c'est nul parce que c'est gay. Voilà ce que dit Candace Owens. Il dit quoi? Attends, ça a Il coupé au moment il y où a t'as une, dit. il y a une vidéo de Candace Owens qui tourne, elle dit des dinosaures, c'est nul parce que c'est gay. Donc bon, les amis, est-ce qu'on veut vraiment aujourd'hui donner de la valeur à quelqu'un qui est antisémite, homophobe, raciste, enfin, on est vraiment on est vraiment dans idiocratie, mais à un point, on est diplômé, Alors, les pas amis, hein. vraiment. Et en fait, moi, je vois deux trajectoires similaires à Candace Owens. C'est celle d'Idriss Aberkan et d'une autre personne que vous connaissez pas trop qui s'appelle Sabine Ozenfelder, qui est une Allemande, mais elle était influenceuse physique-chimie, ok, donc hyper intéressante. Et en fait, Sabine, je prends Idriss, vous savez qui c'est, mais je vais vous prendre le cas de Sabine. Sabine, c'est une meuf, elle parle des trous noirs et tout, c'est cool. Et à un moment, elle prend des positions clivantes. Et elle commence à dire, oui, mais l'establishment, c'est un peu n'importe quoi, les universités, c'est trop, on va dire, c'est trop sclérosé, ils sont entre eux et tout, etc. Et donc, en fait, ces gens, de la même façon qu'Idriss Aberkan, ils rencontrent une audience monolithique hyper forte, tu vois. C'est-à-dire que Idriss Aberkan, quand il a commencé à être complot pro-russe, bah, tout d'un coup, il a eu beaucoup de vues. Et aujourd'hui, il a beaucoup d'argent, tu vois. Et c'est tout simplement pour le business. C'est vraiment une question de business. Bah, tant mieux pour lui. Bon, c'est tout. Pardon. Attends, Daz, il a disparu. Daz, t'es là? Non, non, moi je suis là, j'écoute, mais en fait, Il je a- suis. Non, non, Lolilol, il y a un scandale qui date d'il y a 2 jours sur Sabine Ozenfelder. Je réponds à un gars du chat parce que voilà, sur divers sujets un peu compliqués. Mais c'est une trajectoire intéressante, quoi. Voilà. C'est quoi ce bail de Dino Gay? Je suis largué. Non, mais. Bah, Moi, je je vous vois, enverrai la en fait, vidéo. je vois passer des gens qui s'écharpent justement sur les zététiciens, machin et tout. Et Ouais. très sincèrement, j'ai même pas envie de tremper là-dedans parce que Ouais. je vais avoir des mots qui vont dépasser ma pensée et après ça va me retomber sur le cul. Donc, Et également, tous les 3 mois, il y a le fameux truc du bouchon de bouteille. Tu sais, le truc qui est soudé là. ouais. C'est le tweet des complotistes qui disent, mais regardez l'Europe, elle a fait ce bouchon soudé, mais quel argent on perd, regardez, ça sert à rien. Et ils tapent vraiment 20 000 likes, tu vois, à chaque fois. Ils sortent ce petit tweet. Ouais. Mais par exemple, là, il y a une théorie du complot qui, au départ, moi, j'ai pris pour une théorie du complot troll. C'était la Tour Eiffel n'existe pas. Genre, la Ah oui, Tour Eiffel. c'est assez récent, ça. C'est assez récent. Ouais. Mais ouais, moi, j'ai vu ça sur Twitter. Je dis, ah, d'accord, c'est un troll et tout, en mode Gorafi. Et là, je regarde, le mec, il est ultra sérieux. Et dans les commentaires, il y a des gens giga sérieux qui disent, mais ouais, mais on n'a pas de source sérieuse sur la construction de la Tour Eiffel. On ne sait pas d'où elle vient. J'ai dit, comment ça, mais quoi? Et l'un des arguments mâchus, c'est il n'y a pas de récit d'ouvriers sur la construction de la Tour Eiffel. Mais déjà, les gars, vous découvrez que les ouvriers sont invisibilisés sur les chantiers et qui sont là pour pour mourir à la tâche. Hmm. Mais comment? Mais bref. Et du Mais coup, j'ai fait un tweet pour dire vraiment les complotistes, c'est des débiles machin. Et il y a des gens qui disent oui, mais le complotiste, c'est d'être de gauche. Voilà. Mais est-ce que en fait le plus sage, ça ne serait pas de ne pas réagir quand on voit des baits aussi évidents popper C'est sur les vrai. réseaux sociaux? C'est Ouais, vrai. moi, alors j'ai un péché mignon, c'est que sur RMC Story, je regarde Alien Theory. Tu sais, les anciens astronautes étaient là il y a 10 000 ans, et en fait, ils expliquent tout par les aliens, tu vois. Et j'adore cette émission. Et en fait, je pense que en fait, on croit que c'est des gens qui ont des opinions, mais ils produisent juste du contenu fictionnel. Ils disent juste, en fait, ils te racontent une histoire en disant, voilà, je m'appelle Fernand, et je vais vous démontrer que la Tour Eiffel a jamais existé. Et c'est rigolo parce que
ça pourrait être un livre, on le lirait, on dirait: «Ah, c'est une étude intéressante sur, l'Uchronie», tu vois? Et en fait, ils le font sur TikTok et le happening, il est fou. Mhm. C'est grave. Il y avait cette nana sur Twitter qui disait: «C'est fou, j'avais trop peur de voir ma mère, regarder des vidéos complotistes toute la journée sur, TikTok, jusqu'à ce que je réalise en regardant un peu ce qu'elle faisait, que c'était elle qui faisait les vidéos et qui les postait». Non, mais en fait, ouais, je pense que vraiment pour notre santé mentale, je crois qu'il y a des trucs, faut pas engager en fait. Faut, tu vois, tu vois passer des trucs et tu dis, ouais, non, je. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ces contenus-là qui sont outranciers de ouf, qui balancent que des conneries, machin. C'est précisément en pariant sur le fait que ça va tellement vous choquer que vous allez vous sentir obligé de réagir que, tu vois, et en fait, on se rend compte que ça sert à rien. Ça sert Mhm. à rien. Les gens qui y croient, ils changeront pas d'avis. Ceux qui y croient pas, ils y croiront toujours pas. Vas-y. C'est pas. Ah ouais, Daz, tu arrivé j'ai connu un Daz qui était beaucoup plus dans le débat. Bah ouais, mais en fait, à Ça vient partir de du moment vacances. où. Non, mais Mhm. à partir du moment où en fait tu te rends compte que la façon de débattre favorise plus un camp qu'un autre. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, débattre, il n'y a pas de problème, mais j'ai jamais menti pour gagner une joute verbale, tu vois. Mhm. À partir du moment où il y a des gens qui n'ont aucun problème pour mentir éhontément dans l'unique but de gagner, de marquer un point argumentatif, bah en fait, je discute pas avec vous les mecs, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, et ouais. donc à partir du moment où toi t'arrives et on te dit, bah alors toi tu fais de la boxe anglaise, mais le mec en face, il est en taille et il a le droit de te mettre des coups de genoux dans les couilles, bah ouais, moi en fait, je vais Ouais, pas sur le ring, tu vois, ça sert à rien en fait. Surtout quand le ring en plus appartient, et tu le sais, ouais. à un facho quoi. Enfin, Moi, les deux choses pour moi qui font que Twitter est très violent sur ça, c'est le fait que tout le monde ment et qu'on utilise maintenant les notes notes de communauté pour mentir encore plus, soi-disant un outil de debunk, mais en fait c'est un outil de mensonge et honté. Mais surtout, moi, mon truc qui m'a fait flipper, c'est vraiment le QRT. Le ouais. QRT, c'est horrible ce que ça peut créer. Bah, c'est une arme, hein. Et moi je te dis ça, je m'en suis servi à plusieurs reprises hein, pour dunker sur des connards. Hein. Je veux dire, Ouais. ça fait partie de l'arsenal. Mais Ah ouais. non, le problème c'est vraiment, enfin, moi j'ai quand même l'impression d'avoir gagné en apaisement depuis que j'arrête de fréquenter certains espaces de discussion, tu vois. Mhm. Après bon, je suis beaucoup sur Reddit, hein. Mais C'est cool Reddit peut-être ou pas? quoi. C'est cool Reddit ou pas? Moi, j'y vais pour, des tips sur Elden Ring quand je suis bloqué, mais c'est Moi tout, j'aime quoi. bien, ouais, moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Mais après j'imagine qu'il y a tout et n'importe quoi sur Reddit. C'est juste que je reste sur des subreddits qui sont pas trop obscurs, j'ai l'impression. Mhm. Et effectivement, d'abord sur des centres d'intérêt type des simulateurs de vol ou des consoles de jeux, tu vois. Et puis après, ils te proposent des trucs. Là, je suis tout le temps bombardé par des gars qui posent des questions, enfin des gars et des meufs qui posent des questions aux mecs ou aux meufs. En mode, est-ce que, voilà, ma meuf, elle m'a dit ça, est-ce que je dois mal le prendre, comment ça se fait que machin, tu vois. En fait, tu sais, le truc que tu faisais toi, mais c'était c'était comment ça s'appelait Fibre, à chaque fois, tu répondais premier degré sur des Ah, tweets. Confesse Fantasme? Oui, voilà ça. Mhm. Donc, tu vois, c'est un peu moins éclaté quand même. Mais ça reste gaulerie, quoi, oui. Parce qu'en fait, je pense que c'est moins facile peut-être de répondre directement sur Reddit, non? J'ai l'impression que Twitter, c'était vraiment un truc un peu comme un talk, tu vois, t'as un truc, hop là, Ouais, Ouais, bah oui, il y parce qu'en a fait, Reddit, t'as pas d'audience. Ouais, c'est ouais, ça. C'est-à-dire que t'as pas Reddit, il d'abonnés. y a quand même des modos à la con, hein. Alors, non, il y a des modos, mais ce que je veux dire, c'est déjà quand tu réponds dans un subreddit bien précis, c'est celui où il y a eu le truc sur lequel tu réponds. Donc, déjà, de base, si je réponds à un troll dans le subreddit qui parle de la roguelike, les gens qui sont pas sur ce subreddit verront pas le truc. Mais en plus, t'as pas d'abonnés. Donc les gens peuvent pas dire tiens Daz a répondu sur ça aujourd'hui je vais aller lire ce qu'il a dit et en plus de ça tu peux te faire downvote et en plus de ça tu peux te faire ban bon, en vrai Mhm. mais après Mais, effectivement tu vois aussi rapidement les limites du truc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font aussi des posts Reddit pour le karma, donc pour se faire upvoter, donc ils vont forcément faire des trucs où ils savent que ça va créer, tu vois, la discussion, le machin, bref. Donc en fait, de toute façon, à partir du moment où tu peux noter un contenu,
par un like ou par un up ou par ce que tu veux, de toute façon, tu t'exposes au fait qu'il y a des gens qui, au lieu de poster des trucs réels, vont poster des trucs pour générer de l'engagement. Voilà, bon, Bien sûr. c'est la Mais vie. après, bon, je vais peut-être me donner une excuse, hein. Mais Sûr. moi, je suis toujours sur Twitter. Aïe, 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 aïe. Aussi parce que... Y a-t-il besoin d'excuses? C'est ça la question. Non, mais parce qu'il y a... En fait, moi, j'ai besoin de rester aussi en contact avec l'actualité et ce qui se dit dans la communauté antillaise, afro, sur Twitter. Ils sont tous là. Ils sont pas allés sur Reddit. Ils sont pas allés sur Blue Sky, surtout pas. Ils sont un peu sur Thread et un peu sur Insta, enfin carrément sur Insta, mais ils sont pas sur Reddit, ils sont pas sur Blue Sky. Donc quand je suis là, je suis au courant des derniers trucs, des derniers potins, des concerts, Mais tu veux pas des être événements et tout. tu veux pas être le changement que tu veux voir dans le monde? Tu veux pas être la Bah, lumière qui guide? j'ai essayé le nombre de fois. J'ai même voulu faire comme toi, hein, supprimer mon compte et tout. Vas-y, Non, je l'ai pas, moi, je non, trouve je des l'ai pas trucs. supprimé. Moi, j'ai enlevé tous mes tweets, par contre. J'ai dit, vas-y les gars, rejoignez-moi sur Blue Sky et tout. Ils m'ont dit, ouais, vas-y, tranquille frérot. Bah, alors, moi, j'ai toujours, enfin, j'ai quand même plus d'engagement sur Twitter que sur Blue Sky. Alors, Bah Ah oui. pourtant, j'ai ouais? un compte Blue Sky pas débile. Et je trouve que sur Blue Sky, en fait, le problème, je trouve qu'il y a, en fait, Blue Sky est globalement, fatalement plus apaisé. Mais quand tu te prends une sauce sur Blue Sky, je trouve ça très injuste. Voilà. Oui. Moi, vraiment, ça m'est arrivé dans genre 2 fois d'avoir des sales remarques. Et je trouve Ouais. que c'est des gens qui sont énervés outre mesure sur des sujets qui ne le méritent pas. Tu vois. Ouais, moi j'ai vu mon nom associé à des termes que j'avais jamais vus sur Twitter, des termes mensongers, Ah, pétainiste. des termes extrêmement Ah graves oui, pour putain. lesquels je pourrais poursuivre des gens en justice. Ah oui, c'est vrai. Non, il y a pas que Péténis, il Oui. y a eu d'autres choses que je vais pas dire là parce que je vais pas donner d'audience à ces mensonges, mais des trucs extrêmement graves. Et j'étais pas arrivé à ce point-là sur Twitter, tu vois. Bah, Et disons que si ça arrive sur c'est une Twitter, bonne. c'est Twitter, tu vois. Il y a quand même une bonne remarque de Marcel dans le chat là qui dit X c'est le pire de la droite et Blue Sky c'est le pire de la gauche. Et en vrai, Ouais. je commence à adhérer. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, mais voilà. Il y a même enfin, certains gauchistes sont pas à l'aise sur Blue Sky, quoi. Ouais, bah moi, c'est clair, je suis pas allé sur Blue Sky. Ça, là, c'est très compliqué. Ouais, mais enfin, moi, parce que j'entendais aussi des gens, parce qu'il y a évidemment une personne qui pleine d'une volonté de discuter, n'est-ce pas, a posté sur Twitter j'ai un ami qui me dit que si tu es sur Twitter, c'est que t'es facho. Vous êtes d'accord ou pas, tu vois? Et il demande ça sur Twitter, je dirais pas qui ça m'aura à poster ce tweet, évidemment. Et il y a quand même des gens. Il y a quand même des gens qui ont dit ouais, mais on était là avant les fachos, il n'y a aucune raison qu'on parte. Alors, Ça s'entend, c'est entendable. bah, j'entends le truc, sauf qu'à partir du moment où littéralement le truc a été acheté par un facho, enfin, à un moment donné, faut te barrer quand même, tu vois. Genre, j'étais en Allemagne avant les nazis, je vais rester dans mon truc, même si je suis pas d'accord avec Tu veux eux. dire que les Allemands qui sont là actuellement sont... Bah, je veux dire que quand tu fais la promotion de contenu sur une plateforme qui appartient à l'ennemi, soit tu es d'accord avec, Oui. et donc c'est plus ton ennemi. Enfin, Tu veux faire tomber l'ennemi? Ou tu Bah. résistes? Ouais, alors pas comme ça, je pense pas, en vrai. Mais si tu veux vraiment faire tomber l'ennemi, tu sais où tu dois aller pour mettre une bastos à tu sais qui, hein, y a pas de problème. C'est comme ça que ça marche, hein. La résistance Ouais. en postant des Après, tweets, vous résistez, les gars, c'est. Et Ouais. par exemple, c'est ça, par exemple, là, c'est pas pour faire enfin, c'est un peu du whataboutisme, mais c'est pas ce que je veux faire. Légèrement, mais vas-y. Non, c'est pas ce que je veux faire. Par exemple, là, on est sur Twitch, Ouais. qui est la plateforme de, comment il s'appelle, l'autre Jeff Jeff Bezos, Bezos, ça appartient à Amazon qui appartient à Jeff Bezos. Maintenant, regarde bien, moi, le jour où Jeff Bezos fait un double salut facho à l'investiture d'un président qui lorgne sur l'autoritarisme, salut les gars, hein. il a privatisé Venise. Il a privatisé Venise et c'est une belle salope, je suis d'accord pour le dire. Je n'aime pas non, mais spécialement Jeff Bezos, par contre, Jeff Bezos, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas viré néo-fasciste. Peut-être qu'il l'est en privé. Il était pas, mais il était Oui, comme au Tim truc de Cook. Trump. Mais comme Tim Cook, le CEO d'Apple, que Ah je oui? ne pense pas être facho, hein, Ah ouais, tu penses pas que Tim Cook soit un facho? Ouais, non, je pense pas quand même. Ouais, tu penses pas. Je pense pas.
Tim Cook n'est pas un facho. Bah, Tim Cook, quand même. Bon, après, si vous voulez, mais je pense pas. Mais, enfin, le jour où Jeff Bezos fait un double salut nazi, bah, moi, j'utiliserai plus ses services, en fait. Enfin, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, à un moment donné, on nous dit tout le temps, ouais, vous pouvez voter avec votre porte-monnaie, vous pouvez machin, montrer. Bah, ouais, enfin. Moi, je sais pas, il y a un gars, il fait 2 saluts nazis et il contribue à transformer sa plateforme en havre de paix pour tous les trolls d'extrême droite qui existent. Ouais, bah, à un moment Mais donné, ouais. est-ce que à partir du moment, c'est une phrase que j'ai beaucoup dit, que j'ai beaucoup entendue, est-ce qu'à partir du moment où tu t'assois à la table et que tu manges avec un facho, il n'y a pas deux fachos à la table? Bah, justement. Bah, si Tim Cook, Jeff Bezos, Sundar Pichai et tous les autres, Bah, tous les patrons, ouais, tous les patrons, ok. bah, si, ils sont tous contents d'être à la table d'un Ouais, proto-fasciste, alors moi je fais quand même. Non, mais attends, autocrate. parce que là, le but, c'est en citant ces noms-là, de disculper Elon Musk. Non, Pardon, c'est pas ce non, que mais j'essaie de bah faire. si, bah Non, 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 pardon. c'est pas ce que j'essaie de En fait, faire. il y a quand même une gradation dans, tu vois, dans les actes. Ouais, non, c'est pas ce que j'ai pas C'est-à-dire du tout de que, discuter Elon non Musk, mais hein. c'est-à-dire que Apple, qui en tant qu'entreprise contribue à donner 1 million au président des États-Unis, machin, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est de la merde, mais soit. C'est quand même différent d'Elon Musk qui s'est transformé en sbire de Donald Trump, a contribué à déliter la Mm. fonction publique aux États-Unis, enfin, tu vois, je veux dire, et a fait un double salut nazi lors de l'investiture. Enfin, je veux dire, c'est pas le même niveau d'implication, tu vois, dans le Mais ce que Trumpisme. je veux dire, c'est que X peut être vu comme n'importe quel autre réseau social ou comme n'importe quelle plateforme en ligne, comme un outil au-delà même de l'idéologie de son patron et même peut agir contre l'idéologie de son patron. Mais encore une fois, si s'il n'y avait pas de manipulation de la plateforme par le patron en question, je te dirais ok, fine. Tu vois. Ouais, ok, imagine, t'as un giga raston qui est au conseil d'administration d'une entreprise, machin, etc. Tant qu'en fait, l'idéologie de ce mec-là ne descend pas, ne coule pas sur la plateforme, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, en fait, le mec manipule l'algorithme, le mec a transformé Mm. l'IA en robot nazi. Enfin, je veux dire, il faut quoi comme signe pour que Mais, les gens se disent, venez, on arrête en fait, venez, on va pas là-bas, c'est tout. Enfin, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative qui plaise aux gens. bah, il y en a. Mais c'est juste que, ouais, les alternatives, ça se construit en fait. Il y en a. En vrai, il y en a. Et tu vois, je sais que t'es pas OK avec ça et toi, tu considères que Blue Sky, c'est de la merde. Je suis d'accord, je l'entends, tu vois. Mais c'est une des alternatives qui fonctionne en vrai, tu vois. Il y a d'autres Mm. espaces. En fait, le vrai souci, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont persuadés que l'audience qu'ils ont sur Twitter a une valeur. Et Mm. qui se disent, j'ai pas envie, parce qu'en vrai, le vrai truc, c'est ça, c'est ce putain de clout. Les gens se disent, j'ai pas envie de repartir à zéro parce que j'ai mis X années à bâtir une commune, gna 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 gna. En fait, c'est juste ça. Il y aurait pas de, Ça peut s'entendre aussi, non? bah, ça s'entend, mais il faut le reconnaître. Les gens le Je pense reconnaissent que pas. Les gens le reconnaissent pas. Tous les gens vont se trouver des quand trucs même. de délire, de résistant, de je noyote le truc de l'intérieur, plutôt que de dire, eh les gars, j'ai 45 000 followers, je veux juste pas les perdre parce qu'en fait, j'ai la flemme de repartir à zéro et de redevenir un nobody. En fait, c'est ça, c'est juste ça le Ouais, truc. ouais, ouais, il y a ça, c'est clair. Bah, il y a beaucoup de ça, tu vois. Je pense sincèrement que si sur Twitter, t'avais pas de métrique d'abonnés, les gens, en fait, ils se seraient barrés de plus belle lurette. Pareil. Ouais, ça, c'est sûr, je serais pas resté. Tu vois. Voilà. C'est La ça, preuve. ton truc, ton... Bah, moi, c'était jouer à un jeu vidéo, c'est une sorte de MMO de Twitter. Tu fais un truc et tu gagnes des metrics, quoi. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai pas d'audience particulière sur Twitter, tu vois. Moi, c'est pas l'audience qui me fait rester sur Twitter, Bah, en bien vrai sûr de que vrai. si Samo, ça y joue Mais aussi. j'ai son père sur Twitter, frérot. Mais t'as combien? Je sais pas, moi, je suis 12, 13. Bah, t'as 12-13, ça veut dire qu'à chaque fois que tu. Non, j'ai 9452. Sur Twitter? Ouais. Mais qu'est-ce que t'as branlé? Bah ouais, mais je dis, moi, je suis un petit... Mais comment c'est possible ça? Mais attends. Bah ouais. Avec Après, moi, toutes les prises de depuis parole. Musk, j'ai perdu 10 000 abos, hein. Ah ouais? Ouais, et pourtant, j'en gagne tous les jours, mais j'en ai perdu 10 000 en. Et il y a beaucoup de gens qui sont barrés sur Blue Sky, et puis il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés, quoi. Il y a aussi, enfin, il y a quand même des gens, et je les respecte, et je les envie, et j'ai un peu envie de vivre leur trajectoire, qui se sont tout simplement, ils sont plus sur les réseaux sociaux, et ils ont bien raison.
Oui, Voilà. c'est possible aussi. J'avais lu un mec qui disait vous sortez d'un truc pour essayer de refaire exactement la même chose. Ouais, c'est vrai aussi Est-ce ça. que c'est pas la définition de la folie, tu vois? Et en vrai, ouais. Ça ressemblerait à quoi la vie sans les réseaux sociaux? Bah, ça Ben, dépend, ça dépend. S'il y a une On serait au vie. courant de rien. Bah si, bien sûr Ma, que ma, si. ma, ma grande sœur est pas sur les réseaux sociaux, par exemple. Et à chaque fois que je la vois, je lui apprends des trucs. Non mais attends, après il y a des trucs intéressants et tu vois, c'est quoi être au courant de... Parce que moi je passe à côté des trois quarts des trucs que vous voyez passer sur Twitter. En vrai ça impacte pas spécialement ma vie de pas être au courant, tu vois ce que je veux dire. hmm. Après Ouais, je suis d'accord. il y a de l'information qui est valorisable en tant que vraie info, mais globalement sur Twitter tous les jours c'est plus du micro-drama à la con qui est oublié la seconde d'après quoi. Je sais pas s'il existe encore le gars qui faisait la liste de tous les sujets d'indignation là, tu sais. Sur Twitter il tenait un Excel. Ouais, j'ai vu ce truc, Bah ouais. oui, Qui c'est met... Ernst Bagler. J'ai failli faire un podcast avec lui sur tous ces sujets d'indignation d'une année sur l'autre. Et en fait, post 2015, il avait tellement de sujets par jour qu'il pouvait plus tenir, tu vois. C'est, mais il a eu assez longtemps. Ouais. Il l'a toujours, hein, d'ailleurs, si vous voulez faire, Ouais, mais là, c'est faire impossible. Enfin, à un moment donné, tu ouais, pouvais avoir des journées où il n'y avait pas de sujet, tu sais. Mais Mm. là, il y en a minimum 5 par jour, ouais, c'est des ça. sujets d'indignation. Donc, Non, non, Mm. il a toujours eu au moins un sujet par jour. Hein. ok. Non, non, la vie sans les réseaux sociaux, en vrai, ça marcherait. Hein, parce que t'as Moi, quand même. C'est pas sans Internet, c'est sans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que t'aurais quand même des forums, t'aurais quand même des mm. sites, des blogs, des machins. Ouais, c'est pas. Moi, je dis, ma grande sœur, moi, je suis impressionné. Elle a décidé d'être déconnectée complètement. Elle n'a pas la télé. Elle n'a pas les réseaux sociaux. Pourtant, elle bosse dans un milieu où ça pourrait l'aider grandement. Parce que, enfin bref, je ne vais pas raconter son milieu où elle bosse. Et elle est tellement détendue. C'est la personne la plus pisse que je connais. Et je me dis, mais est-ce que c'est pas elle qui a raison? Ouais, je pense que enfin, vraiment, moi, le sevrage de Twitter, là, ça fait quoi? Ça fait 7 mois, quasiment jour pour jour, parce que j'ai arrêté vraiment le jour de l'investiture, là, en janvier. En vrai, il n'y a pas de. Enfin, j'ai pas de FOMO, j'ai pas l'impression d'avoir de FOMO, et pourtant, tu vois, j'ai bâti l'intégralité de ma présence sur Internet via Twitter. S'il y a Mm. bien une personne qui peut vous dire, ah, putain, Twitter, ça a été central dans ma visibilité sur Internet, c'est bien moi, quoi. Et tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu faire sur Internet, c'est grâce à Twitter qui m'a permis de rencontrer des gens, machin, etc. Et je me dis, putain, si même un mec comme moi, qui a tout bâti sur cette plateforme-là, a réussi à vous dire c'est de la merde et n'y allez plus, c'est que vous pouvez y aller Ouais, sans mais problème. pour les OP, c'est quand même bien, quoi, tu vois. Et puis, tu as gagné le jeu, en fait. Bah, c'est ça le truc. Quel jeu? Je pense qu'il y a des gens qui vont te dire que dans ce jeu de l'influence et de la présence en ligne, c'est facile pour toi de dire aux gens de se barrer parce que tu avais déjà gagné le jeu. J'ai jamais gagné, j'avais 30 000 Bah, followers bah oui, mais sur... 30 000 followers, c'est gagner le jeu sur Twitter. Ah non, Alors, bah non, là, c'est une manière de gagner le jeu. T'as Il y a combien? beaucoup de C'est, gens qui vendent leur âme pour 30 000. Ouais. mais c'est ça, exactement. C'est facile facile de dire aux gens, Mais barrez-vous de ce réseau, en fait, c'est mais de la oui, merde, et mais puis allez sur le justement, réseau. alors, admettons que j'ai gagné le jeu. Déjà, je rappelle, le jeu en lui-même ne m'a jamais rapporté un centime. C'est-à-dire que Hmm. Twitter Je dirais que c'est central dans ta directement... vie pourtant. Bah oui, parce que ça m'a permis de faire des rencontres, bien sûr. Attends, juste Daz, je t'interromps avant que tu expliques tout. Là, je suis en train de crever de chaud, je vais mourir parce que il y a un contexte Hmm. de position géographique. Je suis obligé de vous laisser parce qu'il Ah faut ouais. que j'aille me mettre devant Oh un ventilateur, je non. vais mourir. Oh, Mais j'étais très oh. content de vous parler et ça m'a fait plaisir de vous voir, Daz et Samo. C'est cool. Ah, je suis deg. Et ouais, et puis surtout, j'ai pas le récit de Daz là qui va être très intéressant. Bah non, même pas. J'ai rien gagné sur Twitter. Mais non, mais tu vas nous raconter tout ça. Et moi, je vais pouvoir Financièrement. voir la suite sur mon téléphone. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Ah, Force à comment toi, il Philippe. fuit. Salut, salut, Fiber. Ah Ouais, non, là, je il saisit sur le la- sujet Non, mais t'as clandestin. raison, t'as raison, t'as raison. Va te Bisous, ventiler. salut, à bientôt. Salut. Des bisous, des bisous. Qu'est-ce que je disais? Oui, non, mais en vrai, Twitter, ça ne m'a jamais. Tu vois, gagner le jeu, encore une fois, c'est selon quel terme. Mhm. Tu vois, pour moi, les comptes influents sur Twitter, c'était à partir de 100 000 followers, t'étais influent, tu vois. Ouais. En fait, Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on m'a toujours considéré comme un micro-influenceur. Et que quand je prends une stance où je dis bah, je me casse de ce truc-là, d'un seul coup, je deviens un vrai influenceur qui a gagné le jeu. T'es là, tu fais ouais, non, les gars. t'as gagné le jeu par rapport au moldu de ce réseau. Regarde, comme moi je t'ai dit que j'avais 9000, tu dis, mais qu'est-ce que t'as foutu? Bah oui, parce que 9000, T'as c'est vraiment choqué. pas beaucoup. Par rapport Ah à. bah Non, voilà. non, mais par rapport à l'exposition que toi tu as, par rapport à la taille de ton compte Instagram, par exemple,
Tu vois, effectivement. T'as combien sur Instagram, rappelle-nous? Je fais pas grand-chose. Ouais, vas-y. Bah, envoie ton pas grand-chose qu'on rigole, là. Tu vois, c'est ça, on est encore dans les métriques. Je pense que je vois 63 000, un truc Bah comme oui, ça. bah ouais. Bah, en fait, 9000 quand t'as un compte à 63 000, ouais, effectivement, il y a un delta de ouf, tu vois. Ouais, Sachant que parce t'es que, présent sur la plateforme depuis longtemps et que tu postes tous les jours. bah, tu Tu vois, vois. donc finalement, Oui, mais les stats, c'est important. bah, les stats, c'est important quand on a décidé de comparer les stats. Mhm. Maintenant, est-ce que ton compte à 9000 ou ton compte à 15 000, ça changerait ta life? Moi, j'ai un compte à 35 000 et je te dis, ça n'a rien changé du tout, tu vois. Bah, C'est pas... ça a fait que tu as été sur la JVTV, tu fais Game of Roll, tout ça C'est part de ta pas... présence sur Twitter, mec. Non, ma présence sur Twitter a permis d'asseoir ça. La JVTV, c'est via Trunks que je connaissais personnellement. Game of Roll, c'est via Fibre que je connaissais personnellement. Enfin, tu vois, c'est Mais si t'étais pas... pas un tweetos, est-ce que tu serais allé sur la JVTV? Ouais, je pense, ouais. Oh, mec. Mais si. En fait, Twitter, ça ne servait qu'à peut-être conforter la position, mais ça m'a pas... tu vois, c'est pas... Oui, j'ai rencontré des gens, j'ai eu des opportunités, certaines, et en fait, c'était plus de la visibilité, mais après coup. Mais c'est pas... Il y a personne qui est venu me chercher en me disant, je t'ai vu sur Twitter, viens, on fait un truc ensemble. Studio Si. 404. Non, c'était l'âme. L'âme, je le connaissais. Ok. Mais c'est vrai que l'aspect éventuellement grande gueule que l'âme me prêtait était aussi encouragé par Twitter. En fait, je suis pas en train de te retirer tes qualités humaines qui font que tu as été remarqué, que tu as pu faire des trucs. Moi, c'est pas mon objectif du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ton compte Twitter, qui était ta principale source de présence en ligne pendant des années, Ouais. a construit le personnage d'Az de la même manière que par exemple, moi, Mais Instagram raison, m'a oui, mais en construit mon fait, personnage. mais raison de plus, si ton personnage, si tu pars dans ce cas-là du principe que tu n'as pas l'audience qui permettrait de dire que tu as percé, bah Mhm. raison de plus pour te barrer et le faire ailleurs. Parce que justement, t'as rien à perdre. Ouais, ouais. Tu vois, moi, du coup, si je t'écoute, moi, j'avais tout à perdre. Oui, mais en fait, tu avais déjà. Mais en fait, demain, tu sais quoi? Tu aurais supprimé ton compte Twitter et t'étais allé nulle part d'autre, tu aurais quand Ouais. même tes opportunités. Je suis pas sûr. Mais ok. Mais Parce que encore une fois, est-ce que Blue Sky te permet d'avoir une visibilité par rapport à Game of Thrones, par exemple? mais Non? pas plus que ça. Bah ouais, mais en fait, Donc en fait, tu aurais complètement arrêté. Tu t'es déjà, en fait, t'as déjà gagné le jeu, ce que je dis, c'est ça mais que j'ai rien t'as gagné plus à. du tout. Bon, bah, vas-y, vas-y. Bah, vas-y, vas-y. Mais arrête, mais non, mais t'as gagné le jeu, n'importe quoi. Pour moi, t'as gagné le jeu, c'est t'es payé littéralement par Twitter 8000 balles par mois à cause des tweets que tu produis. Là, tu peux me Mais dire t'as non, gagné le jeu, mais non, sinon mais t'as rien il y a gagné. plusieurs manières de gagner le jeu. Mais bon, je vais pas aller faire la liste de tout ce que t'as fait, mec. Je suis pas non plus là pour te brosser le du poil. Non, non, Mais bref. mais Twitter est un relais pour ce que je fais. Twitter était un relais pour ce que je faisais, ok. Ouais, ouais. Une fois que je pars du principe que ce relais-là, il est gâté, je le quitte et je trouve d'autres relais. Et les autres relais, bah, effectivement, là, ça sera Blue Sky ou autre chose. Hmm. Mais en fait, c'est encore pire. Ça veut dire tous les gens qui restent, c'est vraiment avec une optique de gagner un jeu, de gagner quelque Bah chose. oui, Ah mais comme ouais. c'était à l'époque, comme c'était le cas à l'époque. Mais Et c'est encore une une fois, réalité, il y a des gens qui mais sont sur peut-être, non, Twitter aujourd'hui, peut-être, différentes. peut-être que c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, les trucs que j'ai fait sur Internet depuis le départ, ça a jamais été pour gagner de l'oseille. Et je pense que c'est la démarche, elle est pas la même. Du coup, quand tu te lances sur un truc en disant faut que je m'aille, alors que quand tu te lances sur un truc en disant j'ai envie de me faire kiffer, bah ok, en fait c'est pas la même approche, tu vois. Mais, mais Moi, gars, je n'ai jamais fait quelque chose sur Internet pour gagner de l'oseille, jamais. Genre je- je- la partie monétaire du truc, ça a jamais été un sujet, tu vois. mais gars, par exemple, je vais me permettre d'aller un peu loin dans mon truc. Si jamais ça te met mal à l'aise ce que je dis, Non, tu me vas-y, dis, ouais, vas-y. frérot, t'as pas allé là-dessus. D'accord, ok? À un moment donné, la Cogip, ça s'est arrêté. Ouais, T'aurais pu chercher une autre Cogip. ouais, Mais tu t'es dit, bah en fait, j'ai la possibilité ouais. de tenter l'aventure sur les réseaux sociaux parce que Non, pas sur les réseaux aujourd'hui, j'ai une sociaux. assise sur les réseaux sociaux. Non, Parce que parce que tu as gagné le jeu Twitter. pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, moi Twitch, je considère pas ça comme un réseau social, mais admettons. Ouais, bon, oui. Admettons. En fait, Sur le j'ai web, eu. quoi, sur Internet. Ouais, sur Internet. Bah, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont OK pour te payer quand t'écris pour eux. Genre,
des sites web, des magazines, des whatever, tu vois, ça Oui. s'appelle être pigiste, Mhm. et que j'avais l'opportunité de toucher de l'oseille en faisant Game of Roll. Et, Il y aurait pas eu Game of Roll dans l'équation, mhm. je serais encore à la cogip en vrai. Et qu'est-ce qui a fait que tu es venu à l'esprit des gens pour écrire des trucs sur Internet ou pour aller faire Game of Roll? Mes chroniques, Ta présence en ligne. mes chroniques dans Studio 404. Et Studio 404, c'est quoi? C'est un podcast de qualité. Et qualité, Donc c'est quoi? Twitter n'a C'est une absolument boîte que j'ai aucun fondée. lien. Mais Twitter, en fait, encore une fois, tous les mecs avec qui je travaille aujourd'hui, le seul qui m'a découvert via Twitter et avec lequel on bosse, c'est Salman pour Dans le Tempo. Tu vois? Mhm. Parce que lui, il me suivait sur Twitter, mais il me suivait sur Twitter parce qu'il me connaissait de Studio 404. Ouais. Ok. Il n'y a pas eu de transfo direct de Twitter vers quelque chose, à part pour ce cas-là précisément. Tous les autres, Fibre, on a monté une boîte ensemble, on faisait des podcasts depuis 2012 ensemble. Lame, je le connais depuis 2005-2006. Tu vois, Trunks, je le connais depuis 2007. Et c'était pas via Twitter que j'ai rencontré ces mecs-là. Twitter n'existait pas. Mhm. Twitter n'existait pas. Ben, dans mon cas, par exemple, le fait que je sois à la fois présent sur Instagram et sur Twitter, et ça compte vraiment, ça a fait qu'il y a plein d'opportunités que j'ai eues que j'aurais pas eu sans. Ouais, mais tu pourrais avoir ces opportunités sur autre chose. Bien sûr quoi. Bah, sur un autre réseau social, par exemple. Quoique, alors je sais pas si je peux en parler, mais j'ai eu des discussions avec un certain réseau social autre Ouais. pour faire du contenu, mais c'est un réseau social qui est aussi mal vu que qui est aussi mal vu que Twitter, donc bon. En vrai, Oui, car mais Cravo est désormais installé lui aussi. moi je suis On est tous le mec installé de quelqu'un d'autre. non, mais après oui, je pense que sur Instagram, moi je suis installé. Bah bien sûr. Je suis installé, Mais mais je pense que j'ai beaucoup moins de stress quand je fais des trucs. je pense que sur Instagram, t'es plus installé que moi j'étais installé sur Twitter. En termes d'opportunités directes d'entrants. On appelle ça les entrants dans le milieu, tu vois. Ouais, après c'est les réseaux qui sont différents aussi. Alors, certes, mais il n'empêche que tu as des opportunités taf. Moi, Oui, encore oui, une c'est fois, clairement, à là, c'est part clair. Salman, qui est venu dans mes DM en me disant hey mec, je fais un podcast sur la musique, ça te dirait de participer. Il y a absolument son père qui est venu me voir avec une proposition concrète qui se transforme en oseille. Que ça te permette de nouer des relations, je le nie pas, tu vois. Je le nie pas, bien sûr. Il y a des gens que je ne connais que via Twitter ou que je n'ai connus que via Twitter et c'est cool et Mhm. ça permettait de discuter. Peut-être que ces gens-là, dans 4 ans, ils vont penser à moi en se disant ah putain, il y avait un mec sur Twitter, il était gaulerie, vas-y, let's go, tu vois. Mais je veux dire, si je dois vraiment faire le recensement de ce que Twitter m'a permis de décrocher comme truc direct, il n'y a ni Studio 404, ni Game of Thrones, ni les trucs que je fais avec Canard PC ou machin. Voilà, Mhm. c'est. Mhm. Excuse-moi, En on vrai, peut faire juste une parenthèse. ouais, Jeanne Crapaud, c'est un bot? je sais pas. Si, puis on dirait qu'il est sur un autre contenu. Mais tu sais que j'ai le slash ban avec son nom depuis tout à l'heure dans l'écran de. Tu vois, dans le Ah champ ouais? de saisie. Regarde. Hop, hop. Et voilà. Ah, tu la bannes? Mais non! Ouais. Ah oui, la banne comme J'ai ça, ok. oublié, je discutais, mais en fait, j'ai mis son nom il y a au moins 45 minutes dans le bordel. Ok, d'accord, parce que jamais, je sais pas, il parle d'autre chose carrément, je sais pas. Pré-CF pour F pour Jeanne Adjan Crapaud. Cravo. Mais moi, j'avais rien contre lui, j'avais rien contre toi, moi, c'est juste une question que Ah, j'ai moi j'avais rien posée. contre lui non plus, mais c'est vrai que je comprenais pas trop ses. C'est Voilà, steak? voilà, voilà. Bah, ici, Ah c'est bah, pas une démocratie, toi-même, tu sais. ouais, oui, c'est bien sûr démocratie, hein, Le toujours, hein. recoupage entre l'audience Twitter et l'audience Twitch est très limité, bien sûr. Mais après, oui, j'entendais, il y a des gens qui disent oui, mais Twitter, c'est ce qui permet de faire le lien avec tout ça. Mais en fait, c'est moi le putain de lien. Donc là, le lien, il est sur Twitter parce que je suis sur Twitter. Si je me casse de Twitter, je ferai mes propres liens ailleurs. C'est pas un problème, tu vois. Ouais, En vrai, non, non, mais. je sais pas, moi je me dis, enfin honnêtement, tu vois, encore une fois, si le contenu de la plateforme n'avait pas changé, si l'algorithme n'avait pas été manipulé pour privilégier l'engagement, la réaction à chaud, l'émotion et machin et la prise de bec, Mhm. je dirais pas ça, mais vraiment, enfin là je comprends pas quoi. En fait, il y a rien qui va. Il y a objectivement rien qui va sur cette putain de plateforme du sol au Voilà. plafond, tu vois. Ouais, Moi je pense je. qu'il y a. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire, Vincent Matoyashi. Il y a un truc, il y a une sorte de biais avec l'arrivée d'Elon Musk, mais Twitter était déjà pas hyper sain avant, hein.
Mais il n'y avait pas de Euh, manipulation Non, il n'y avait du... pas de Tu vois? enfin, peut-être pas d'ailleurs, j'en sais rien En en fait, vrai. l'algo, il n'était pas weaponisé Je sais, pour te foutre dedans, quoi. je sais pas. Hein. Musk, c'est quelle année? C'est 2020? 2018? Non, 2019? 2018? 2019? Ah ouais, ça Mais date tu vois, déjà. mais en fait, mais encore une fois, Musk, il a take over Twitter. Twitter, ça a commencé à devenir justement, tu sais, du bot, du troll, machin, etc. Mais je restais, moi. Je restais. Musk, tant qu'il avait pas fait son coming out néo-facho, moi, ok, vas-y, c'est un connard, je l'aime pas spécialement, Mais oui, mais c'était let's après go. le Covid. Mais oui, c'est pas 2019, c'est 2000, ouais, c'est 2023 Ah ouais? plutôt. Hein. C'était 2000... Non, c'était pas Oui, c'est 2023. après le Covid, hein, c'est après le Covid. Let that sink in. Quand il est rentré avec les chiottes, là? Ouais, c'est Oh. après le Covid, ça. Putain, mais franchement, t'en ressentis 8 ans, quoi. C'est un truc de fou. Ah Ouais, ouais. il y a pas si longtemps. Hein. Ah ouais. Ben, en vrai, moi, s'il avait pas fait ce qu'il a fait, je serais peut-être encore sur la plateforme, tu vois. Même si, de toute façon, t'as eu... Enfin, toi, t'étais encore dessus, donc tu te rends bien compte. Mais moi, à chaque fois que je postais un truc, je me faisais casser les couilles en mention par des rastons, Ouais. des trolls, machin, etc. Et, tu vois, qui insultaient, qui menaçaient, qui machin. Bon, bref. Ouais. Donc déjà, ça devenait relou, mais ouais, enfin... Surtout quand ils ont réalisé que le N-word n'était plus un ban word. Ouais, mais ça, Ah, tu vois, ça a changé leur vie. Hein. j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de le vivre, ça, tu vois. Ah Novembre ou ouais. décembre 2022, ouais, c'était ça. Je pense que c'était par là. Mais J'ai ouais, créé, non, j'avais, non, ah, non, tu vois, t'as. Marcel, il dit, j'avais créé un compte vierge et j'avais que des push fachos. À quelle époque? À quelle époque? Par Socio Gaming. Ah ouais, putain, lui aussi, tiens. Qui ça? Socio Gaming? Ouais, c'est un mec qui venait te reprocher des trucs. Il y a Bref. Socio déjà dans le nom, là, Ouais, frère. Oh non, là là. non, c'était pas Oh là Socialo Gaming ou... Bref, là ouais, bon, en tout là. cas, tout ça pour dire que ok, j'entends les raisons, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup de FOMO et beaucoup de clout euh, parce qu'il y a vraiment, sincèrement, pas grand-chose à sauver, quoi. Hmm. Ouais, je verrai ce que je fais. Je me laisse encore. Ah ouais, tu sais que t'as fait Django produit par Bolloré, mec, t'as pas honte? Mais ouais, bah, c'est ce qu'il me reprochait. Oui, je vois c'est qui, c'est un Ouais, ouais. ingénieur, ouais. Non, c'était un prof, je crois. Un prof, ok, Ouais. d'accord. Ouais, je vois très Il me bien, je vois disait, très ouais, bien. toi, tu parles de Bolloré, mais nanana. J'étais obligé de lui rappeler que bah, j'avais décliné une offre d'emploi, justement, après la Cogip, qui m'aurait permis de gagner beaucoup d'oseille, mais que comme c'était pour Bolloré, j'ai dit au chasseur de tête d'aller se faire mettre. Ouais. Quasiment la veille de la soutenance pour le client qui avait déjà validé mon profil, bref. Hmm. Mais voilà, en fait, encore une fois, c'est des trucs... En fait, Ouais. te faire tirer la veste, on est d'accord, c'est maintenant normal Mhm. et admis sur les réseaux, quels qu'ils soient. Hein, quels qu'ils Ouais, soient. ouais. Mais vraiment, enfin, les insultes premier degré à la frame, tu vois, c'est même pas ça essaie de te tirer la veste sur un truc, c'est juste, c'est là pour insulter ta race. Ouais, au bout d'un moment, flemme, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Moi, je mute. Dès que que je fais un post, je vois que je commence à percer, je mute direct. Euh, Ouais, mais alors là, bah, c'est quoi? C'est donc tu te caches derrière tes doigts, c'est... bah non, parce que quand je mute, j'ai plus les notifs et tout, donc je sais que ça. De temps en temps, je vais voir, je dis, ah, tiens, ça fait des petits chiffres là, ça a fait son petit boucan. Mais je vais pas voir ce que les gens ont dit, je vais pas dans les débats. On va dire que mon tweet en général, jusqu'à ce que ça, quand c'est encore dans mon cercle, je laisse. Quand je vois ça commence à monter, tu sais, ça fait genre 100K vues et tout, je dis, ouh là 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 là, allez, hop, on Ouais, je mute. comprends. Et de temps en temps, je vais regarder, je dis, ah ouais, salle noire. Ah d'accord, ok, super. Non, mais sans déconner. Voilà, on se met des Ouais. bâtons dans les roues entre nous à pinailler sur des trucs comme ça alors qu'il n'y a pas moyen d'être 100% clean dans le système. Et encore une fois, je suis pas en train de parler de pureté, je suis pas en train de dire que moi, à titre personnel, j'ai vu la lumière et je suis au-dessus de la plèbe. Je suis en train de dire, à partir du moment où tu as des convictions, que tu es farouchement antifasciste, enfin, qu'est-ce qu'il faut pour que les gens réagissent? C'est ça, moi, la question, c'est si le fait d'avoir que du contenu qui est poussé et qui promeut l'extrême droite ne suffit pas. Le fait d'avoir un truc qui a eu un takeover par un milliardaire qui s'est affiché comme notoirement et absolument de manière Voilà, frontale comme c'est facho, intéressant. ça ne suffit pas. Je veux dire, à quel putain de moment
les gens vont se dire ah là c'est trop JPP. Enfin, Mais c'est marrant parce que ce que tu dis, on peut l'appliquer aussi à la vie réelle. C'est vraiment une question que je me pose aussi. C'est à quel il moment faut tu que quittes la vie? il faut que Mac hein? À quel moment tu quittes la vie, c'est ça le. Non, pas mal, mais enfin, ok. Non, mais c'est plutôt à quel moment on va qu'est-ce qu'il faut que Macron fasse encore pour qu'on se dise c'est plus possible en fait. Genre, Non mais il touche les retraites, ouais il mais touche. la différence c'est que tu vois ça pour moi c'est le même truc que le gars qui te dit bah ouais mais tu te dis que t'es de gauche mais t'as un iPhone. C'est-à-dire que Ah non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, non non, non non, mais ce que je veux dire c'est que Macron ça a un impact sociétal sur la vie que tu mènes, tu vois, et tu peux pas c'est pour te te donner retirer. raison que je disais ça, moi, Oui hein. oui non mais en fait le truc c'est Twitter en vrai il y a rien. Ta vie ne dépend pas de Twitter. Demain Twitter crash. Du coup, Mhm, tu ne peux plus aller sur Twitter, ta vie, elle va pas changer. Tu mhm. vois. Euh, Macron, le fait que absolument personne dans le pays ne l'aime et que personne n'est d'accord avec sa politique, mais que pour autant on n'est pas en train de balancer des javelots sur le palais de l'Élysée, c'est parce que tout simplement ça concerne la vie réelle, là, tu vois. Ouais. Et qu'en fait, si tu balances des javelots sur l'Elysée, il y a des gens qui vont balancer des javelots sur toi. Non, voilà, potentiellement. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. En fait, tu vois, moi, c'est pour ça que vraiment, je me dis à chaque fois, mais putain, les gars, ça n'a aucune importance. Twitter n'a aucune importance en vrai. Tout ça, c'est futile. Mhm, mhm. Mais d'un autre côté, Non, tu me dis, bah oui, mais si c'est futile, autant rester dessus. Bon, bah écoute. En vrai. Mais en fait, moi, oui, je suis vraiment, je m'interroge effectivement sur la capacité de résilience qu'ont les gens. De se dire, tu te dis, mais attends, on est littéralement dans la pire timeline concernant ce réseau. ouais. On peut pas faire pire. Je veux dire, là, En fait, on ne peut pas faire pire. mhm, Et pourtant, je pense qu'il y a ce truc de. On a l'impression qu'on peut encore dire ce qu'on a à dire sur ce réseau. C'est-à-dire que quand tu fais un tweet de gauche, bien de gauche et tout, bah, il fait encore beaucoup, il a encore beaucoup d'audience. C'est pas comme si dès que tu avais une tech de gauche, tu étais invisibilisé, tu vois. bah, il y a quand même du Non. shadowban. Hum, Pour hum. de vrai. Il y a du shadowban pour de vrai aussi. Bah, franchement, mais je regarde, tu vois, les gros comptes, les comptes de gauche qui ont allez, entre 15 et 100 000 followers. Tous leurs posts sont dans mes pour toi, etc. Donc, je pense que les gens se Ah ouais. disent. En fait, c'est comme si on avait deux bulles de filtre qui s'interpénètrent un peu. Et tu as l'impression que tu es encore un peu dans un truc où il y a encore des voix de gauche, tu vois. J'ai encore des médias ou des comptes de gauche qui pop, genre le compte de l'Union populaire, j'ai encore des comptes des gens de LFI, du PCF, des comptes d'anarchistes que je vois dans mes pour toi, tu vois. Donc, Dans je les pense pour qu'il y a des toi, gens. pas dans les abonnements directs, dans les pour toi. Ouais, dans les pour toi, ouais, dans les pour toi. Je suis dans les pour toi, là, et je vois, j'ai des trucs, j'ai des trucs de LFI, j'ai des trucs de pamphlets, j'ai des trucs. Tu vois, j'ai quand même pas mal de trucs de gauche qui apparaissent, tu vois. Attends, moi Bon, après, je vais dans mes pour vous pour voir. j'ai des streamers de gauche, genre. Bon, je vais pas dire de nom, pas faire de pub. Non, mais- non, non, j'ai des streamers de gauche et tout. Franchement, dans mes pour toi, t'as encore l'impression qu'il y a une pluralité, tu vois. Ok. Donc, t'as l'impression qu'il y a des bulles. Il y a plus vraiment de bulles. Enfin, c'est très bizarre. On est sans cesse mis en confrontation avec les idées adverses, tu vois. Et aussi avec nos propres idées. Ok. Ok, ok. Moi, je regarde mes trucs. T'as quoi dans tes pour toi, là, par exemple? J'ai des trucs genre interesting as fuck. Oh, j'ai Jeunesse communiste de la Marne, tu vois. Ah non, moi, j'ai que des comptes, tu sais, qui postent des vidéos qui ont 46 ans et qui essaient de faire de l'engagement avec. Ah oui, parce que ça fait longtemps que tu postes plus rien, donc. Voilà, mais à côté de ça, j'ai Fibre Tigre. Voilà, j'ai Booba, que j'ai jamais follow, hein. Ouais. Tu vois, il y a Yacine qui dit, moi j'ai islam et islamophobie. Donc pour Tu tout vois, ça. ça, c'est là, vraiment, t'as les deux en fait à chaque fois. Ouais, bon, globalement, de toute façon, on est tous foutus. Alors après tout, autant Ouais, de toute danser en façon. attendant la fin du monde, hein, puisque c'est ça. Ouais, moi je pense qu'on est en train de vivre la fin du. Tu sais, j'en parlais avec mon pote en allant en Champagne, hein, et on se Ouais. disait, putain, en fait, on est peut-être sur la fin. Si La on fin d'un regardait un peu cycle. autour de nous, et tu dis, bon, peut-être que c'est fini là, peut-être que c'est maintenant là.
Peut-être c'est là, en fait. Peut-être on est en train de vivre un moment historique. Alors justement, si on arrive à la fin, t'as une reco à part Superman? Ouais, attends, mais j'ai déjà fait cette reco, je vais pas la refaire. Fais une reco, toi, d'abord, que je me Alors rappelle Marocco, de... moi je vais recommander un truc qui est pas encore sorti, mais en tant que gros fan de la licence, j'attends le truc avec une certaine impatience quand même, j'avoue. C'est une série qui Mhm. s'appelle Alien Earth. Ah, oh mon Dieu. Ah bah, et donc voilà. Ouais, Donc c'est une série dans l'univers d'Alien, hein, voilà, Alien ouais. pour les gens qui visualisent à peu près ce que c'est, hein. Attends, est-ce que je l'ai là? Oh là, il y a mon planning, putain, Putain, incroyable. moi, j'ai pas de reco. Attends, forcément. Attends, il est où le truc? Je vais mettre derrière pendant qu'on en discute. Je peux faire une reco de gros cerveau ou non, non, je peux pas Bien faire ça. sûr, justement, moi je suis sur un truc qui n'a aucune espèce d'utilité à part le divertissement. Donc voilà, je vous avoue que j'ai pas trop compris le pitch. Mais il y a Alien et Earth dans le titre, et en plus il y a un vaisseau qui s'écrase sur ce qui semble être la surface de la planète, quoi. Ouais, Donc je me dis, allons-y, voilà. ouais, Je m'attends évidemment à être 100% déçu, hein, ouais, parce que ça sera la première fois que on fait une série avec des xénomorphes, par exemple. ouais. Mais j'ai envie de me dire, écoutez, ça peut faire passer l'été de manière suave et tranquille. Voilà. Il y a des trucs, il y a des xénomorphes, il y a d'autres bestioles, on comprend pas trop. Voilà, ça se passe sur Terre, ça se passe dans l'espace. Ça a l'air chouette. Ouais. Bah Voilà. écoute, Donc ça sort le 12 août, je crois. Enfin, en tout cas, dans quelques jours. Alors, il y a peut-être la date à la fin du trailer, je sais pas. Bah, s'ils disent pas. Bon, bah... Ah, si, voilà. Le 12 août, ça sort. Donc voilà, Alien Earth. Ça sera ma reco alors que le truc est pas encore sorti. Et oui, moi aussi, j'ai bien aimé Romulus, je tiens à le dire. Voilà. ah, très Ouais, bien. j'ai trouvé ça très chouette. Après, ça se trouve, Euh, c'est la saison 3 de Race by Wolves. Race by Wolves aussi, la saison 1 était très cool. Après, j'avoue que Ah, j'ai ça n'a pas été moins. annulé, Race by Wolf? Bah, si, sûrement. Ah oui, ça a été annulé, hein. Si, 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 si. Mais Race by Wolf, le concept, la DA, les acteurs, enfin, C'était vraiment, chouette. vraiment carré, hein. C'était chouette. Et puis après, enfin, moi, j'ai lâché saison 2, début de saison 2. J'ai dit, ouais, bon, je m'en fous, en fait. Mhm. Il m'avait un peu perdu, tu vois. Ouais. Mais oui, oui, enfin, je trouvais que le Race by Wolf, la DA était incroyable. Le pitch aussi, moi, j'aimais beaucoup. Mais bon. Mhm. Donc c'est pour ça, de toute façon, c'est très difficile de nos jours de ne pas être déçu par une série quand elle réussit déjà l'exploit d'être bien sur l'intégralité d'une Oui, saison. Généralement, il y a toujours un down à un moment donné. Donc ouais, c'est clair. non, il y a eu 2 saisons, je crois, de Race by Wolves. Oui, non, il y a eu une seule saison. Il y a eu qu'une seule saison. Il n'y a pas eu 2 saisons. Ah, je sais plus. Je sais plus. Il me semble Je que sais c'était plus une moi non seule plus. saison. Alors ouais, il y a eu deux Deux? saisons. Ouais, deux, ok. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, la 2, je me suis arrêté. Mm. Voilà. Donc c'est quoi ta reco à toi, Samo? Alors, moi, c'est une... Bah, tu sais quoi, un truc qui est accessible pour tout le monde gratuitement. C'est des Twitter. vidéos YouTube Ah. qui sont disponibles sur la chaîne Blast. C'est une Ah, émission... Hein. très bien, Shane Blast. Ouais, qui manque de diversité, Blast, mais c'est un autre sujet. Dès que je peux le dire, je le dis quand même. Ouais, bah n'hésite pas. Blast, j'aime beaucoup Blast, mais les personnes noires ne sont pas que des sujets, peuvent aussi être des collègues de travail. Je pense que Mais très bonne chaîne. le message est passé, je Ouais, pense. donc c'est voilà, c'est dit. C'est- Mais ils ont une émission que j'adore qui s'appelle Deep Web Fantasia, qui est un duo entre Bolche et Geek Ah ouais, j'ai vu ça. Ouais, ah ouais, ouais. merde, oh, j'ai oublié son nom. Oh mon dieu, j'ai oublié son nom. Host. Ah non, pas comme. Pas comme Tillman, pas comme Tillman et Bolche et Geek. Attends. Et moi, je suis très, j'aime beaucoup les coins sombres d'internet. J'aime beaucoup, par exemple, les vidéos Adult Swim, les infomercials d'Adult Swim. J'aime beaucoup tout ce qui est, les ARG, les Alternate Reality Games sur internet, tout ça. Donc ça, c'est vraiment, mon truc. Et Deep Web Fantasia, donc c'est Bolshoi Geek et pas comme Tillman, qui analyse l'univers un peu creepy d'internet.
Et notamment, je vous conseille la vidéo qu'ils ont fait sur Too Many Cooks. Ouais. Too Many Cooks, les amis, c'est une vidéo de Adult Swim qui est sûrement une des meilleures vidéos, C'est le comment dire? générique de série télé, là. Ouais, qui s'arrête jamais. Ouais. Donc je vous conseille et puis une vidéo sur Slenderman aussi qui est bien et ils ont sorti leur dernière vidéo, c'est une discussion sur les backrooms avec Feldup et Al236 Ouais, pendant c'est ce 1h17. que je diffuse, ça, là. Voilà, donc Ça... Ah bah voilà, Too Many Cooks, encore. toute ma vie, j'ai attendu qu'il y ait des gens de ce niveau, de cette qualité qui parlent de ces sujets-là et je suis trop heureux que ça existe et je prends un pied pas possible à regarder ces vidéos, celle de Feldup aussi bien évidemment et Al236 mais voilà, donc Deep Web Fantasia si vous ne regardez pas, allez-y. Eh bien, voilà, la reco est passée. Est-ce que, avant que nous nous quittiams, quittiaste, Pitiastes. est-ce que tu as une reco, justement, de De raid Raid? que Bah, nous écoute, je regarde un pourrions... peu qui, parmi les gens que j'aime bien, sont actuellement en stream. On cherche quel profil? Ah bah moi je m'en fous, hein, c'est un profil qui est live en ce moment Et qui et... a pas beaucoup de Ouais, bah tant qu'à viewers. faire, oui, donner de la force au... Donner de la force au petit Mmh. ref et au petit Russ, bien sûr. C'est ça aussi la transmission. Heu, ben, moi, comme ça, oh là là, je sais pas, tu me donnes trop de responsabilités, frérot. J'ai peur de j'ai toujours du mal à choisir, parce que je me dis: «Mais si je choisis un tel, Choisir, c'est renoncer. Non, mais regarde, attends, je me connecte à la Il y a, il y plateforme a, du il y a, jeu. il y a KLR qui est en stream, KLR Ski, Ok. qui est une meuf trop sympa. Et bah voilà, si en plus c'est des gens que tu connais, let's go. Alors, je ne connais pas personnellement, mais elle connaît des gens que je connais et voilà, et je la trouve cool. Ok, attendez, j'essaie de me connecter. KLR. Sinon je peux pas faire de raid, je suis même pas connecté sur la plateforme, putain. C'est relou ça, tous les 30 jours il faut te reloguer, hein. Ou alors, attends, je réfléchis, peut-être. Euh, Non, tu sais quoi, t'as pas des gens, toi, dans ton truc? Bah là, dans mes follow, il y a que des gens qui ont pas besoin de notre aide, en fait, en vrai. Ah, Par contre, ah, après, dans les... tu follow que des boss qui ont fini le jeu aussi? Ouais, bah là, j'ai quoi? Bagheera, Ponce... ouais, j'ai Zoltan. Ouais. Ouais, non, j'ai pas de... Attends, mais y a quoi? Globtopus, Intello, Mdits, Chiche... Anime, il a 46 000. Ah, on pourrait l'aider un petit peu, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un peu galère pour Anime, là, Ouais, c'est vrai, actuellement. c'est un peu la galère. C'est un peu la galère, hein. Bah écoutez, moi j'ai pas de. Au pire, ça part chez Lexi. Ah bah voilà, Lexi, allez. Attends, Lexi. Ah, en plus, c'est une collègue à toi, en plus. Mais comment ça se fait que je l'ai pas dans mes follow si c'est une collègue? Ah ouais, Lexi, elle est live. Ok, ok, ok. Bah Lexi, elle s'en sort bien aussi, Bah, quand même. il y a- Tu sais que moi, c'est un truc qui me fait flipper maintenant, les raids. Ouais, pourquoi? Parce que je dis toujours, enfin, si jamais tu te dis, bon, bah, est-ce que dans ça, je fais un raid, est-ce que. Comment ça va se passer? De quoi? Mais t'as peur de quoi? Attends, en tant que genre Non. responsable du raid? Ouais, tu vois, genre. Ah ouais. Ouais, Euh... vraiment. Ok, oh, il y a toujours Samuel Etienne, d'accord. Ok, Ouais, cool. jamais de la vie. Ah, pardon, Ouais. j'ai ça, c'est sorti tout seul, pardon. Non, non, mais d'accord. Bon, vas-y, allez, ça part chez... putain, j'en sais rien. Il y a Escargoug, il y a KLR, il y a. C'est quoi KLR? C'est qui KLR? KLR Ski, c'est une nana qui fait des streams très cool, jeux vidéo, un peu de just Vas-y, chatting. tu sais quoi, voilà, allez, on donne de la ce fort, allez, c'est parti. Voilà, voilà, elle est très cool, en vrai. Voilà. KLR SKI. KLR ski, attention, j'appuie sur le bouton lance un raid. Tac, tac, tiki tic, toc toc. KLR, SK. KLR ski, voilà, voilà. Et là, au moins, tu te sens que bah, donner un raid, ça sera positif pour la Voilà, personne. voilà, ce sera positif, Ne ouais, sera tout pas à fait. noyé dans une audience, voilà. Alors, en termes de planning, Samo, le temps que le raid se charge, est-ce que tu as des choses à annoncer Ouais, pour la semaine? mercredi, je reçois Firmin Richard en stream. Voilà, Waouh! Ok. voilà, voilà. Carrément, tu vois, et le mec il me dit GCPR alors que le gars il a des superstars.
Voilà, donc Firmin Richard sur ma chaîne à 18, entre 18 et 19h, je sais plus exactement. Et pour 1 h 30 à peu près de discussion sur sa carrière, sur le cinéma antillais, être une actrice, une pionnière finalement, Ah, des carrément. acteurs qui ont fait des gros films Carrément, en... carrément. Qui est Qui est cette cette personne? personne? Bah, Voilà, c'est une voilà. actrice que tu as déjà vue en fait, hein, sans le Ah savoir, ouais, mais tu l'as déjà vue. C'est juste que bon, bah, comme elle est racisée, on se rappelle pas des blazes, ouais, quoi, oui, t'inquiète. exactement. Et donc Euh, on va parler de tout ça. Donc ça, c'est mercredi à 18h. Ouais, mercredi 18h, ouais. Ah, le mec, il a ses pairs. Écoutez, moi, en ce qui me concerne, comme d'habitude, retour aux affaires, il y aura un planning qui sera transmis demain, dans la matinée, voilà, pour la semaine à venir. Et puis, bah, on va se remettre tranquillement en piste, hein, voilà, c'est... J'ai fait quasiment 20 jours sans streamer, hein, c'est pas mal. C'est un record, je pense. Ouais, c'est dangereux ça, hein. Ouais, on s'habitue presque, hein. Mm. Le raid par chez Kailarski. Merci à tout le monde pour les subs, les follow, les commentaires. Je vous fais des bisous. On en reparle demain de toute façon. Et c'est parti. Et c'est trop tard.